Après 2 semaines d'absence, le chaos show est de retour. Par ma faute, Matt. Ben oui, écoute, J'ai pris les vacances. des petites vacances. J'ai hâte que tu reviennes de tes stories, j'étais plus capable. J'ai eu du beau temps, mais là, je suis prêt pour revenir à 100%. Si vous voulez voir les shows qu'on a fait avant, abonnez-vous à notre page YouTube, au Chaos Show, sur toutes les plateformes. On est là également, des anciennes entrevues qu'on a faites également avec le face-à-face. On a les capsules, combat pour les nuls. Ouais, toujours bon. On a mis 20, il y en a 20 autres qui vont être publiés prochainement. Ça, c'est le fun. Disponible sur la ça. plateforme de Cause Sport, sur l'application, avec le membership, vous avez le droit à tout ça. C'est du beau contenu. Du beau contenu, l'application, on peut écouter ça n'importe où, n'importe quand. Yes. On ne peut pas nous manquer. Là, on ne perd pas de temps parce qu'on a bien d'actualité. Ben, c'est ça l'affaire. On a eu bien du stock qui s'est passé. Fait qu'on commence tout de suite avec le premier round. Round 1. Matt, premier round. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines? On va aller pas nécessairement dans le mode... Dans le bon ordre. Dans le bon ordre, mais on va en parler de tout. Évidemment, ce qui s'est passé la semaine passée, Sean Strickland face à Fluffy Hernandez. Grosse performance de Sean Strickland. Ouais. Je me demandais, après le combat, c'est-tu Hernandez qui a sous-performé ou c'est Sean Strickland qui a surperformé? Je pense que Strickland a surperformé. Je pense que c'est un peu des deux, mais je dirais peut-être 80-20. Ouais. Donc 80% que Sean Strickland a fait une performance de fou avec son... Quand on l'entend écouter en conférence de presse, ce gars-là est peut-être pas si brillant que ça, mais son fighting IQ, il est man, excellent. est très, très bon. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé que Fluffy Hernandez, son game plan était vraiment mauvais. Moi, je m'attendais à ce qu'il lutte ou qu'il essaye de le coller sur la cage. Il l'a jamais fait. Jamais fait ça. Il a frappé très large avec des gros overhands, des gros crochets bien trop larges. Puis on le sait, Strickland, il est très linéaire. Puis c'est ce que j'ai remarqué, juste le petit tip kick qu'il envoyait tout le temps a stoppé le game plan de Hernandez. Le takedown, il voyait jamais l'opportunité de le faire. Puis il met tellement de pression que tu es tout le temps sur le pied arrière. C'est dur de shooter quand tu recules. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis trouver un bon timing. Il met tellement de pression, puis il est tellement dur à toucher. Tu sais, il se bat tout le temps avec Son un head bras movement est puis très... il roule tout le temps avec les coups. Il est tellement dur à toucher qu'à un moment donné, ça te décourage. Puis là, c'est ça qui arrive après. Tu lances des grands crochets, tu essaies de dire, OK, bon, essayer de passer un Hail Mary, puis ça le pogne à un moment donné. C'est là que le jab prépare la main droite tout le temps dans ces situations-là. Pour vrai, c'était une belle démonstration de fighting IQ. Puis, tu sais, Sean Strickland, écoute, il était champion du monde, il avait battu Adesanya et tout. Il est encore à prendre au sérieux dans cette division-là. Oh oui, tu sais, il a encore sa place. Sa bête noire, c'est Dricus Duplessis. Il a perdu 2 fois. Mais tu sais, le premier coup qu'il a perdu son titre, c'était à Toronto, un combat très serré, controversé. Là, oui, honnêtement, là. C'était pas un combat extraordinaire. Là, non, mais c'était pas décisif non plus. Là. Il n'a pas été wipé sur la carte des... Puis, c'est sûr que un gars comme Duplessis, une bête physique, c'est un peu plus un problème. T'sais, avec un style non orthodoxe et tout, pour un gars comme Strickland. Mais quand même, c'est un rematch que j'aimerais voir. Oui, parce que tu sais, Duplessis, il se laisse pas imposer le rythme de Strickland. C'est ça le danger. Quand tu laisses Strickland leader le combat, là, t'es dans le trouble. Exact. Puis, il y a beaucoup de facilité contre les counter-strikers. Ouais. Quand il avait battu Adesanya, si t'engages pas contre Strickland, lui, il va t'engager. Ouais. Fait que, il y a tout le temps ce petit pas qui va vers l'avant, qui est tout le temps dans sa zone de frappe. Là, moi, je peux-tu y aller, je peux pas y aller. Il y a une espèce... C'est ça, il se bat d'une façon vraiment weird, mais ça marche pour lui. Là. Ça a l'air tellement basic comme combat debout, mais en même temps, rien de compliqué, rien d'extravagant. Mais ce qu'on sous-estime, c'est vraiment son mouvement de tête un peu tout le temps, un peu toujours avec l'épaule ici, il roule. C'était vraiment beau. Mais tu sais, je pense que Hernandez va regarder ce combat-là et va dire qu'il a peut-être pu en faire plus ou que c'est pas grand-chose qui a marché dans ce combat-là. Non, du moment que dès le début du combat, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec Strickland? Parce que là, le champion, c'est Chimaev. Là, Chimaev, hier, il y a une nouvelle qui est sortie qui était blessé. Chimaev se bat pas souvent. Se battait beaucoup au début de carrière. Un coup, il est devenu champion. Ça va pas souvent. Parle peut-être de monter chez les light heavyweight déjà, sans jamais avoir défendu son titre. Il y a Imavov qui est là. Donc, est-ce que ça serait Imavov, Chimaev? Ben, je pense que ce serait plus... pour avoir une chance au titre, malheureusement, Chimaev, c'est... Personne n'a le style pour le battre. Là. C'est très, très, très difficile à battre. Mais Chimaev, c'est là... Je pense qu'on va avoir un problème avec ce champion-là. On en a déjà un. Oui, le personnage et tout, mais il n'est pas actif. Toujours souvent blessé. Il y a toujours quelque chose. Même si en début de carrière, il s'est battu beaucoup, pas tant que ça non plus. Tu sais, quand il a vraiment eu sa rise, là, même un petit peu avant de battre Gilbert Burns,
c'est quand même pas le gars le plus actif sur la terre. Là. C'est parce qu'il s'était battu genre 3 fois en 6 mois. Là. Ouais. Il avait accumulé ça, puis après ça, Mais après, il y a toujours une histoire, toujours quelque chose. Fait que ça, c'est un peu dommage des champions du genre. Fait que ça met la catégorie sur hold. C'est ça qui est un peu plate. Ah oui, c'est ça. Je sais pas, mais contre Imamov, ce serait bon. Mais tu sais, l'espèce d'affaire, encore une fois, de monter de catégorie de poids quand t'es champion, moi, je mettrais un règlement. Faut que tu défendes ton titre au moins 3 fois. Ouais, moi, j'aime ça. Pour, après ça, essayer de penser de monter dans une catégorie de poids. Tu flashes ça, ça pourrait même être intéressant. Ouais. Du genre, à 3 défenses de titre, c'est automatique, tu as une chance d'aller monter en haut. Exact. Genre, Ça, je pense. Ça pourrait être cool. Mais tu sais quoi, on va en parler tantôt, la question d'argent avec l'UFC, là, avec Conor Benz, affaire de même. Puis, il y a un problème au niveau des bourses, ça a rapport avec ça aussi. Tu sais, les gars, ils cherchent tout le temps le super fight. Ben oui, le money Fait fight. que le money fight, exact. Puis, on va en parler tantôt. Dana White, il a sorti une quote qui avait dit, v'là une couple d'années, puis je te dis, tu vas tomber à terre, cette quote-là. Puis, il y a une raison pourquoi on ne paye pas les combattants plus cher que ça aujourd'hui. Fait que je veux dire, restez là, la tu côte, me mets sur... la sur- côte, pour vrai, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ça fait du sens business-wise, mais c'est rat en sacrement. Pour vrai. Ah, je suis comme impatient. Il y a Uros Medic qui a assommé Neil. Medic qui, honnêtement, là, à 170 livres, là, Medic, il faut commencer à le checker. Il est 13-3. Il a fini ses 13 victoires avant la limite. C'est un gros cogneur, un gros kickboxer. Puis là, il rentre dans le top 15 mondial. Neil qui était 13 ou 14e, je pense. Fait que c'est une grosse victoire pour lui. Puis là, il faut le checker pour voir. Là. Oui, puis un autre très clean, debout. C'était beau. C'était du beau combat debout, intelligent. Son footwork était écœurant. Et moi, je pensais pas qu'il parlait bien anglais de même. Moi non plus, j'étais surpris. Puis, en entrevue, il était fantastique. Il parlait pour son là. visa, puis Ben tout le oui. kit, tu sais, s'il pouvait se faire Puis aider. il l'a pour eu ça. en passant. Hein? Ah ouais, Il paraît que Dana White Ah. a réglé ça. Il a réglé son passeport. Fait qu'il il pourrait aller se battre à Belgrade, que le show qui est dans pas long. Tu as appelé le président, quoi? Je sais pas. Je pense. allé je sais pas. me Je dire. pense pas qu'il l'a appelé. Non. Mais. C'est Très ça. cool, mais oui, il s'exprime très bien. Ça, c'est intéressant aussi. Il s'exprime bien en anglais. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui peut être vendable. Puis, je sais pas si tu te souviens de ce qu'il a dit. Il dit. Tu sais, j'ai perdu, ça va arriver encore, Ouais. mais je vais tout le temps revenir, je vais knocker tout le monde qui va être en avant de moi. Puis super, il a plaidé sa cause C'était pas sans cocky. étant arrogant. Exactement. Puis là, tu regardes, tu veux que ce gars-là gagne. Ouais. Tu sais, c'est ça, là, le gros Oui, power. Là. c'est drôle, il y a une tête Ouais. aimable. Tu sais, t'as le goût de cheer up ce gars-là. Puis là, j'ai envie de dire un autre à 170. Ouais. Là, la division, c'est de Ouais, la folie. ça s'en là. vient solide. Là. Ça s'en vient. Moi, je pense qu'on a un top 8-10 élite, que Ouais. tout le monde peut battre tout le monde. Tu sais. Je suis d'accord. C'est comme devenu le nouveau 155 de l'époque. Là. Mm-hmm. Fait que quand j'ai vu ce gars-là, j'ai fait « Wow! Encore un autre! » Tu sais, qui s'inscrit là, dans la même lignée que les Pratis et compagnie. Tu sais, les Bon, nouveaux un peu le communs. même problème avec le champion aussi dans cette division-là. Ouais, vas-tu se battre souvent? Ben, c'est ça. Ouais. On Mais sait celui-ci pas, est là, rendu tu à sais. faire des money fights, fait que c'est sûr qu'il Ouais. ne battra pas aux 3 mois. Là. Je suis d'accord avec toi. Et gros win pour Costa face à Danny Gay. Là. Kiel Costa, qui, avec un spinning back kick, là, il affrontait un gars qui avait beaucoup d'expérience. Puis 7 victoires de suite pour lui. Il rentre dans le top 15 mondial. Honnêtement, là, il faut commencer à le prendre au sérieux lui aussi. Prendre au sérieux, tu sais, donne un show, puis hey, ça a-tu l'air d'avoir fait mal, ça? Mais je sais pas si tu te souviens, la distance qu'il a fait ce coup de pied renversé-là, honnêtement, c'était dans une boîte téléphonique. Oui, c'est ça. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il a tourné sur place, puis il a monté la jambe à bonne place. Ouais. Il était proche, là. Il était vraiment proche. D'habitude, c'est quelque chose qui se passe quand même plus Ouais. grande distance, l'adversaire baisse la garde, il se fait timer. Là, c'était une boîte téléphonique, comme tu dis, c'était spectaculaire. Puis- Un gars à prendre au sérieux. À surveiller un autre lutteur de fou, Ouais. Jacob Smith, qui était vaincu en 12 combats. Là, son adversaire avait accepté le combat à la dernière minute, mais quand même, lui, il commence à, Ça va être il un commence à faire problème. peur. Là. Il va être un problème. Ben, n'importe quel lutteur élite de ce type-là, là, quand on l'a vu dans les dernières années, c'est un problème pour Ben, tout c'est le parce monde. qu'il y a des mains aussi. Là. Oui, c'est ça. Il est athlétique, il est bon. Puis, Ouais. je sais pas si tu as vu quand il s'est fait amener au sol, mais il a dit, dans l'entrevue, il dit ouais, je me suis fait amener à terre, mais je l'ai laissé faire. Je savais qu'en tombant à terre, j'allais être capable de le renverser. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Le poignet en crucifix. C'était pas un beau knockout, là, surtout quand tu sais l'historique de son adversaire qui s'est fait Exact. opérer au cerveau. La première fois qu'il est arrivé à l'UFC, il n'a pas réussi à combattre. Là, il fait ses débuts. Là, t'es comme. OK, c'est correct. Il y a des mauvais knockouts, mais lui, tu connais son historique. Il y avait un Ça affecte problème. encore plus Ouais, il y avait un neurologique. problème, il y avait un problème avec les caillots du cerveau, whatever. Là, mais t'es comme. Des décisions de santé à prendre des fois. Mais ça. oui, ça va On être joue un pas à se problème. battre. Puis un lutteur du genre, c'est parce que
quand tu es aussi bon que ça en lutte, tu discardes plein de monde contre toi, déjà en partant. Ah oui. Tous les strikers purs, pas de chance contre toi, ou très peu. Tu sais. Mais surtout quand t'as un striking, toi aussi. Oui, c'est ça que tu es capable d'échanger debout aussi. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. On va parler tout de suite d'un autre. Regarde, on va parler d'un autre lutteur, là, Gabe Stevenson, quand on en parle et qui s'en vient. Ça aussi, ça va devenir un méchant problème avec les poids lourds. Là, il a encore gagné. Ouais. Il s'est fait tester, par exemple. Il a reçu un bon kick d'en face, mais il est resté là. On a vu qu'il y avait un menton, tu sais, qu'il était capable d'encaisser des coups. Là. Mais lui, il s'en vient. Puis là, d'après moi, il va se faire signer dans pas long. Là. Il s'entraîne avec John Jones. C'est un freak. Là. Il doit être en contact avec l'organisation. Pèse 250 livres, bouge comme un 135. Ouais. Il est athlétique, il a une bonne boxe. Je sais pas, il n'y a aucun poids lourd aussi rapide que lui présentement dans l'UFC. Mais tu sais, ça donne rien qu'il continue de faire ses classes dans la ligue mineure en ce moment parce qu'avec l'alignement du UFC chez les poids lourds en ce moment, on peut le rentrer demain matin. Là. Ouais. Puis il serait top 15, je pense. Là. Je pense que oui. Oui. Écoute, regarde. Pour te montrer la faiblesse des poids lourds, là, Derek Lewis, il a perdu son dernier combat. Puis il a quand même monté d'une place dans le classement. Il est revenu dans le top 10 mondial. Je sais pas comment ça peut s'expliquer, ça. Perdre puis monter au classement. Je sais pas, moi non plus. Des fois, tu vois, les gars, ils bougent dans le classement sans qu'il y ait eu de combat. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est basé sur quoi puis comment ils évaluent ça? Mais c'est comme tu dis, ça démontre toute la faiblesse de la division. On en a parlé dernièrement en plus. C'est épouvantable. Fait un Gabe Stevenson, ça serait un vent de fraîcheur dans la catégorie poids lourd. Fait que moi, je le vois, il serait meilleur pour être signé. Je veux dire, il n'y a pas lieu de se faire encore 2-3 combats MMA. Non, puis surtout là, surtout avec son passé de lutteur, champion olympique. Oui, c'est déjà un athlète majeur. Exact. C'est pas pareil, c'est pas comme un newcomer. Un peu comme Seydou Joe à l'époque. Puis tout, c'est des gars qui arrivent, sont anciens champions olympiques. Daniel Cormier à l'époque. Ouais. Quand il était avec Strikeforce, il y avait déjà une crédibilité énorme. C'est déjà des surathlètes. Là. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je regarde les poids lourds d'aujourd'hui. Puis, encore une fois, cette division-là, oui, elle est faible en profondeur, mais elle est comme jammée là, avec Aspinall, qu'on ne sait pas s'il va revenir. Aspinall, Gann. C'est ça, tu sais, il y a comme beaucoup d'incertitudes dans cette catégorie. Pereira, vas-tu monter, vas-tu pas monter? C'est tout ça qui est comme dans le mix. Fait que t'as comme c'est très concentré dans le top 3, mais après ça c'est médiocre. Là. Il y a un gros combat de boxe aussi qui s'est passé. Ryan Garcia qui est finalement devenu champion du monde. Ça a passé proche que ce combat-là n'ait pas lieu. Hein. Il y a eu une première pénalité à la première pesée avant de peser un mois avant. Puis il est arrivé trop pesant. Il y a eu une pénalité monétaire. Puis après ça, la deuxième pesée, c'était 36 heures avant. Puis finalement, là, il a fait le poids de pré-poids, dans le fond. Ouais. Puis finalement, une domination. Il a coupé les jambes de Barrios. En 30 premières secondes, il l'a droppé. Je pensais que c'était fini déjà. C'était incroyable. Il était en mission. Là. Ouais, on le sait, Garcia, le talent, il sort par les oreilles. Ça a toujours été indéniable. Mais encore là, vois-tu avec l'histoire de la pesée, l'éthique de travail, par contre, est discutable. Il avait été pris pour les stéroïdes aussi, je pense. Ça démontre des choses. L'éthique de travail est au rendez-vous. Match n'est pas équivalente à son talent, en tout cas. Parce que son talent, il est là. C'est les mains et tout. Puis c'était un excellent combat. Puis tu sais, Barrios, c'était quand même pas le dernier venu. C'était lui le champion. Puis il a dominé. Un excellent boxeur. Il a dominé d'un bout à l'autre. Il a scié les jambes en partant. Ouais, mais là, on parle peut-être d'un duel face à Shakur Stevenson. Ça, c'est sûr qu'on veut ça. Oui, c'est clair. Là, la boxe a une chance. Ouais. Faites le gros combat que tout le monde veut voir. Je veux pas le voir dans 3 ans, ce combat-là. Je veux le voir maintenant. Ah, puis on veut pas un combat revanche avec Barrios. Il s'est fait dominer. Il a gagné toutes les rounds ou presque. 11 sur 12, là, on va dire. Fait qu'il n'y a pas de revanche à aller voir là. Puis, tu sais, je veux pas de défense obscure et tout. Je veux voir contre Shakur Stevenson. Ouais. C'est l'autre Kingpin. Ça serait incroyable à voir. Nouvelle de... Moi, je m'attendais pas à ça. Toi, peut-être un peu plus. C'est plus ton monde de Jiu-Jitsu. Gordon Ryan qui prend sa retraite. Gordon Ryan, pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui, je vais te laisser l'expliquer. C'est une légende du Jiu-Jitsu. Ouais, c'est selon plusieurs, dont moi-même, le meilleur en no-gi de tous les temps. Ah ouais? Ouais, rien de moins. Révolutionner la game, puis pour plein de raisons. Pas juste les titres, il a tout gagné. Tout ce qui se gagne, ce gars-là l'a gagné. Que ce soit ADCC, IBJJF, EBI à l'époque. Tout titre qui se gagne, il l'a eu. Son talent incroyable, indéniable, un tacticien de jiu-jitsu incroyable. Son coach est John Danaher, un des meilleurs qui a révolutionné la game avec les attaques de jambes, les leg locks. Exact, au Texas. À l'époque, il était chez Renzo Gracie à New York. C'est tout là que ces gars-là viennent. Donc, une légende du sport, mais surtout, ce qui a amené au sport. S'il y a de l'argent dans le jiu-jitsu aujourd'hui, là, qu'on aime ça ou pas, là,
c'est Gordon Ryan qui l'a amené. Ah ouais? Parce qu'il faut bien comprendre le personnage. Gordon Ryan, écoute, c'est le vilain numéro 1 dans un sport. Un ego démesuré, des commentaires parfois particuliers sur toutes sortes de sujets. C'est jamais caché des stéroïdes non plus. C'est jamais caché des stéroïdes. Fait que, tu sais, oui, on pourra toujours dire cette histoire-là des stéroïdes, mais c'est pas tant dans le débat parce que tout le monde est saucé en jiu-jitsu. Ah, mais non, les stéroïdes, ça te donne pas du talent. Ben non. Tu sais, puis là, je fais pas le... L'apologie des stéroïdes. C'est ça, je fais pas la promotion de ça, mais je veux dire, t'as bien beau sacrer n'importe quoi dans le cul, ça va pas te montrer comment faire une clé de bras. Moi, je vais me saucer jusqu'aux oreilles de main. Exact. Gordon Ryan, il me met dans sa poche comme qu'il veut, pareil. Ça n'a rien à voir. C'est ça. T'sais, fait il y a ça, mais il était à une époque où tout le monde l'était. Fait c'est pas dans le débat. Mais ce qui a amené au sport, il y a de l'argent, comme je disais, dans le jiu-jitsu aujourd'hui. Autant, on dit des DVD, là, mais les vidéos d'instruction de jiu-jitsu, c'est lui qui a commencé à tellement être vendeur là-dessus que les gars font tout de l'argent. Gordon Ryan générait plus de 1,5 million par année en DVD. Ils avaient posté. DVD? Ouais, on dit encore DVD, ça trahit notre âge, Pat. Là. Non, mais ça... Mais en vidéo d'instruction que tu peux acheter en ligne sur BJJ Fanatic, il postait les revenus. Il a tout gagné, les sponsors, tout le kit. Il a amené l'auditeur, télévisuellement parlant, au Jiu-Jitsu. Puis ça, il n'y avait pas ça avant. Quand je suis allé en 2022 voir ADCC, le championnat du monde qui a lieu une fois 2 ans, c'est un peu les Olympiques de notre sport. ADCC, ça a toujours été dans des endroits obscurs. Ils changent toujours d'endroits partout dans le monde. Mais c'était jamais dans des grands stades, des grands trucs du genre. Puis Gordon Ryan a réussi à amener le sport tellement haut que les dirigeants d'ADCC ont dit « Hey, on va faire ça à Las Vegas, dans un aréna de 12 000 personnes. » Avec des entrées spectaculaires. C'était comme Pride. Il a fait venir l'annonceur de Pride puis tout. Puis j'étais allé, puis j'étais avec mon chum. Puis quand le show a ouvert, j'ai eu des frissons. Puis j'ai comme eu des larmes aux yeux. Tu sais, quand l'émotion random, j'en parle, puis je suis encore hey, mon sport est rendu là. Il y a des médias qui sont là. Ça passe sur des chaînes de streaming. C'est écouté. Puis là, l'aréna était loadée. On était genre 12 000 personnes à regarder des gars se faire des clés de bras. Là. Tu comprends? Puis ça, c'est Gordon Ryan qui a amené ça. Puis on peut s'astiner, débattre sur le personnage. Oui, il y a eu d'autres grands champions, des Roger Gracie de ce monde, puis tout. Mais là, si on reste dans le no-gi, là, c'est lui qui a amené le sport à un autre niveau. Fait que tu sais, ça, qu'on l'aime pas le personnage, ce qui a amené au sport, c'est pour toujours. Puis il en manque des Gordon Ryan. Tu sais, là, vois-tu, là. Mettons Craig Jones, mettons. Craig Jones, je te dirais équivalence à ce qu'il amène au sport. Peut-être un petit peu moins, mais quand même. Mais là, lui aussi, il est comme à la retraite un peu. Il se bat plus vraiment. Fait que, tu sais, on a des excellents champions en ce moment, mais qui n'ont pas de personnalité. Écoute, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais tu vois ces gars-là qui ont commencé le jiu-jitsu, des gars qui sont musclés, des gars qui sont rough. Je sais où tu t'en vas. Puis là, aujourd'hui, le sport, tu regardes ça, puis on dirait que c'est pas mal plus des geeks que des animaux. Tu comprends tout ce que je veux dire? On dirait qu'il y a une espèce de transition, on dirait, sur ce sport-là au niveau d'éducation, qu'on a comme perdu l'espèce l'espèce d'essence animale de ce sport-là, puis on est rendu avec des gars qui sont ultra bons techniquement. Mais tu fais référence à Mikey, sûrement. Oui, puis même plusieurs. Il y en a plein, il y en a plein. Mais on dirait qu'on n'est plus dans la même... On a complètement changé le visuel de ce sport-là. Tout à fait. Puis, vois-tu, ironiquement, Gordon Ryan, c'était probablement le gars le plus technique qu'il n'y a pas. Et au niveau de Mikey Musumeci, tu sais, dans sa game, puis tout, très cérébral, mais amène un style brutal quand même. Tu sais, c'est un display incroyable de jiu-jitsu quand ce gars-là arrive. Puis il y a une personnalité. Les Bouchecha, les Razor Gracie, des monstres qui battaient des monstres. Exact. Fait que là, je vais aller... Toi, tu veux rester politiquement correct. Moi, je vais y aller straight to the point. Il y a eu UFC BJJ la semaine passée. Bon show, c'était cool. La tête d'affiche, Mikey Musumeci, encore là, que je discute le choix du UFC d'avoir fait la tête d'affiche, ce gars-là. Je l'aime, il est incroyable. Il est dans la discussion pour être le GOAT du sport top 5. Tabarouette à peser. Ils se sont amenés des pâtes, puis là, ils riaient les deux avec leurs lunettes. Puis ils ont fait l'espèce de comme dans le film Disney, oui, là, manger La Belle et le Clochard. C'était malaisant. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir l'époque où Gordon Ryan arrivait déguisé en prisonnier contre André Galvao. Faut que tu donnes un show. Puis c'est pas en mangeant des pâtes avec ton adversaire à peser. C'est un différent show, je te dis. Hey, c'est pas ça. Hey, puis je lis les commentaires. UFC BJJ se fait ramasser avec ça. On a besoin de personnages comme ça. On a besoin des gentils. On a besoin des méchants. Tu sais, exemple, à l'époque de Gordon Ryan, c'était lui le méchant. Le gentil, c'était Galvao. Bon, là, ça a mal vieilli de dire ça. Ça a mal vieilli. C'était lui le gentil. Fait que ça prend ça. Je ramène ça au Québec. Lucien Boutet, Jean-Pascal, la rivalité. T'avais Pascal, t'es le méchant. Boutet, le gentil. Ça prend ça.
Et si on revient sur sa retraite, ben, c'est dû à des problèmes d'estomac qui traînent depuis des années. Bon, il a assez pris de stock, ce gars-là, que Ça a sûrement pas aidé. ça explique peut-être cela. Fait que c'est ça qui le pousse à la retraite. Il était jamais capable de revenir à la forme qu'il était. C'est dommage. On perd un des plus grands du sport. Encore une fois, qu'on aime ses commentaires ou pas, des fois, il en lâchait des bonnes, un peu comme Sean Strickland en conférence de presse. Ouais. Ouh là 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 là. Ses opinions politiques très discutables, mais Colin, si tu veux vendre un show, ça prend des gars de même. Exact. Puis tu sais, ça prend du monde encore que, peu importe que t'endosses ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, mais il y est dit. Tu sais, lui, là, il endosse ce qu'il dit, puis il va jusqu'au fond. Liberté Strickland, d'expression. je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Ben non. Mais je respecte ce gars-là parce qu'il a pas peur de ce que le monde va dire. Hey, t'as dit ça. M'en fous. Moi, c'est ça que je dis, c'est ça que je pense. Puis On regarde ça sur Strickland, puis Dana White, il l'a dit, il a chialé après le journaliste. Il dit, vous êtes donc bien stupide d'avoir demandé qu'est-ce que tu penses du show de Bad Bunny. ouais, c'est Il ça. dit, who cares? Vous provoquez ça. Là. Fait que Puis tu vous man- savez quel personnage vous pose des questions Tu aussi. demandes là. ça à Sean Strickland ou un Gordon Ryan de ce monde tout, ben il va te répondre qu'il trouve ça si, c'est ça, tu sais. Fait que, on a besoin de personnages comme ça. Moi aussi, je le pense. Tu sais, avoir un show de juste des bons, le monde aime plus les méchants que les bons. Ben c'est plate, mais c'est ça. C'est Puis ça. pour qu'un bon soit relevant, ça prend un méchant. Fait que mon souhait de début d'année 2026 vient de tomber. C'était mon souhait, le retour de Gordon Ryan. Ouais. Ça arrivera pas, moi. Mais parlant d'un bon, par exemple, il y en a un bon qui a été libéré. Ouais. Belle Écoute, histoire. t'as dit que t'avais des larmes aux yeux quand t'étais allé à Las Vegas. C'est que, moi, j'étais en vacances, puis j'ai regardé quand il s'est fait libérer Cain Velasquez. Colin, j'ai eu une émotion. Tu m'as envoyé le vidéo, puis Ah ouais. moi aussi, j'étais comme, ça ses enfants, puis tout. J'étais comme, Avec des mariachis, tac, tac, tac. Grosse, c'était écœurant. Tu sais, pour Ouais. mettre en contexte, Cain Velasquez est rentré en prison pour tentative de meurtre, plein de choses de ça, parce que l'éducateur de son fils de 4 ans avait fait des attouchements sexuels. Cain Velasquez a pété un plomb, pas couru après, mais l'a poursuivi en auto, a tiré dans le char, a pas pogné le chauffeur qui était le gars, il a pogné son beau-père, il l'a pas tué. Chez Coresport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application coresport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Puis finalement, il s'est fait arrêter pour ça. Il a passé 11 mois en prison. Il a pogné une sentence de 5 ans. Mais à cause du temps qu'il avait passé en dedans lors de son arrestation, ça a été comme crédité. En tout cas, c'est bizarre un peu comment ça s'est passé. Mais ça a peut-être été en double, je pense. Ouais, quand ça a tu- été quand tu crédité poses à une la fin. peine, Fait que finalement, il a quand même passé 11 mois en dedans. Mais encore une fois, ça revenait tout ça avec la politique freak-hand. Tout le monde s'est mis de son bord. Il n'y a personne toute la qui a dit... communauté du MMA. Mais je pense pas juste ça. Je pense tout le monde, tous les Ouais. pères de famille, n'importe quoi, on était comme... Je comprends que tu peux pas faire ta propre justice. Mais je comprends qu'il l'a fait, par exemple. Tu sais, je peux pas. Je pense qu'on a parlé. Je peux pas juger ça, tu sais. Froidement, on n'a jamais se faire justice soi-même dans des sociétés dans lesquelles on vit, Ouais, légalement. légalement. Mais même cas de figure qui m'arrive, je sais pas ce que je vais faire. Exact. Tu sais, le blackout qui peut survenir doit être épouvantable. Puis, Tu sais, l'affaire Cain, là, dans toute sa carrière, là, c'était pas un bad boy. Là. zéro. C'était un gars super proche des Clean, fans. family man. Family man, Ouais. un gars d'équipe avec American Kickboxing Academy, Ouais. un gars qui a monté ça, a été champion du monde, ça a été un bon champion pour l'organisation. Fait que, tu sais, c'était pas dans sa nature, mettons, qu'il nous avait montré comme personnage C'est de pas un combattant. bomb, comme tu dis. C'est ça, Tu sais que t'es exact. comme bon, l'idiot, il Ouais. a pété un câble, il a été tiré. Non, non, c'est Tout le pas monde John pèterait un Jones. là. câble. C'est ça, c'est pas John Ouais, c'est ça, Jones. mais tout le monde pèterait un câble, ça arriverait. Ben, écoute, entre moi et toi, là, tu viens de l'apprendre, il est là, tu t'en vas regarder. Tu sais, je veux même pas l'imaginer. Tu sais, je pense que c'est le pire cauchemar de tout parent dans la vie. Colin. Mais en tout cas, Mais si c'était vous une voulez- belle, une belle histoire. Une belle histoire. Ouais, c'est ça. Ça se termine, tu sais, avec Il a la purgé vidéo. quelque chose. Tu sais, ça, c'est Ouais. correct. Tu sais, il a payé pour ça. Il a payé, ça doit coûter beaucoup de sous aussi. Là, tu sais, je veux dire, fait qu'il a payé, ça dette à la société, mais Colin, c'est une belle histoire. Mais oui, j'ai le même réflexe. J'ai eu des frissons. J'étais comme, c'était. Tu sais, t'es comme, tu sais, hors caméra, hors micro, on se dirait, j'aurais fait la même affaire. Je pense que oui. C'est ça, pareil. Je pense qu'on a quand même une honnêteté en ce moment. là, Ben, puis c'est ça. Mais là, en tout cas, très peu de gens derrière les micros diraient que le contraire. vous pouvez aller voir la vidéo, là, c'est Cain Velasquez qui se fait libérer. Il arrive en gros panel blanc, il sort,
il drop ses affaires, il y a des mariachis. Ouais, c'est c'était carré, cool. les mariachis Ouais, aussi. c'était Là. vraiment cool. Là, il pogne son kid dans ses bras. Premier champion UFC de l'histoire de descendance Latino-américaine. C'est quand même quelque chose exact. aussi. Là. Non, c'est ça. Il a marqué l'histoire, puis encore une fois, on est bien content que cette histoire-là Se termine bien, je pense. Se termine bien pour lui. Puis tu sais, je pense qu'il se devait de faire du temps pour créer un précédent et que tout le monde se tire dessus. Tout à fait. Mais en même temps... Être 25 ans en prison, je sais pas ce que ça aurait donné. Que ce gars-là soit 25 ans en prison. Exact. Puis tu sais, juste c'est ça. Puis probablement que l'agresseur pogne moins. C'est ça, en prison, l'agresseur? Ben, c'est ça. Je me suis pas renseigné pour lui parce que je m'en torche un peu. Mais bon, fait que ça se termine sur une belle note, ce round 1-là, pour Cain Velasquez qui est libéré. Et on s'en va au deuxième round. Round 2. Matt, là, il y a du stock. Oui, monsieur. Là, il y a du stock. Ça s'en vient. Bien des affaires à jaser là-dessus. Premièrement, ton partner au gym, Yohan Lainez. Yohan Lainez qui se bat samedi. Calgary? Ouais, à Calgary. Calgary, exact, pour Unify MMA. Ouais, Unify MMA. Gros combat pour Yohan, on le sait tous. Il tente de faire un retour à l'UFC. Il est sur une séquence de 3 victoires, je crois. Oui, 3 victoires. Un gros knockout à son dernier combat. Exactement. Gros knockout contre un adversaire qui fait ironiquement la finale pour le championnat. 185 livres sur cette même carte-là, Patrick. Un adversaire de taille devant lui, Jordan Mein. Ouais. Ancien combattant du UFC qui avait été... je me rappelle, Jordan Mein, c'est quasiment le prochain Georges Saint-Pierre. Là, quand il était rentré, là, je mets ça gros, là, mais c'était tout un prospect canadien. A eu une belle ride au UFC quand même. Là, ouais, son plus gros problème, c'était dans son coin, c'était son père. Là. C'est ce que tout le monde dit à son sujet. Mais très, très, très talentueux. A eu une carrière. Il y a combien de combats à l'UFC? Je me souviens plus trop, mais... Ben, il est au-dessus de 35 combats en carrière. Il y a au-dessus de ce combat UFC, je pense. Ouais, puis tu sais, il y avait eu des grosses guerres là, contre Thiago Alves. Je me souviens, il était en train de péter Thiago Alves, puis finalement, Alves a sorti un body kick de nulle part. Il avait échappé ce combat-là. Il l'a couché. Mais oui, c'est... Il a battu contre Belal, je pense aussi. Ouais. Ouais, fait que tu sais, puis il n'a pas eu l'air fou non plus. Il est bon. Très talentueux. Fait que Yohan a cet adversaire-là devant lui. Tu sais, quand tu as l'ambition de revenir au UFC après y être allé, tu dois battre des gars de ce calibre-là. Fait que c'est excellent. Super tremplin pour lui. Je le côtoie tous les jours, Yohan. Il est dans un bon mindset en ce moment. Sa forme physique est excellente. On dit tout le temps ça. Hein? Il n'a jamais été autant en forme, mais là, il est vraiment en forme. Il semble avoir eu un bon camp aussi. Fait que je pense que tout le Québec, il faut qu'on se mette derrière Yohan pour espérer qu'il revienne sur le gros show. Ça serait cool. Là. Ben, ça serait cool certain. Et puis, tu sais, avec tous les efforts qu'il fait, puis je pense que quand il est arrivé à l'UFC, il était peut-être pas dans un état d'esprit parfait pour performer. Ouais. Il a passé par la Contender, on était avec lui. Puis ça avait été un gros knockout. Puis après ça, on dirait qu'il s'est peut-être laissé emporter. Ben non, les événements ont été trop gros pour lui. Ça a été vite. Exact. Et très peu de combattants au Québec ont eu des montées si rapides dans le gros show. Là, il avait tellement performé à CFFC, il avait été champion de l'organisation. Puis, il n'y avait pas eu beaucoup de minutes dans l'octogone non plus. Exactement. Il était comme victime de son talent incroyable, de sa force de frappe incroyable. Yohan, honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup des gars. Il a la magic touch, comme on dit. Fait que, il n'y a pas eu beaucoup. Même son combat de championnat contre Evan Cutts à CFFC, il l'avait knocké au début du deuxième round. Je pense que si ma mémoire est bonne. Fait que je pense qu'il y avait eu 2 décisions dans sa carrière, quelque chose du genre. Fait que c'est très peu. Fait que quand tu arrives dans le gros show, les gars tombent pas nécessairement tout de suite. Non, c'est ça. Tout le monde a un menton, tout le monde a un fighting IQ. C'est les meilleurs des meilleurs qui sont là. Fait qu'il est arrivé rapidement. Il a quand même remporté un combat à l'UFC. Il a gagné un Contender, il a gagné un combat aussi sur son contrat de 3 combats. Sorti malheureusement après. Mais je pense que là, il était à la bonne place dans sa vie, dans sa tête aussi. Ouais, puis ça serait une belle histoire là, de revenir. Là, tu l'as fait, c'est pas facile. Hein? C'est ça arrive pas souvent, mais écoute, avec des performances, encore une fois, on en parle souvent. L'UFC s'en fout pas mal contre qui tu gagnes. Ouais. Ils veulent justifier pourquoi ils vont te réengager ou t'engager, premièrement. Fait que si t'es sur une série de 3 knockouts de suite au premier round, t'es spectaculaire, ils vont tout le temps dire ça. On va dire, Mathieu Davio est sur 3 knockouts de suite, vous allez voir. Ils vont jamais dire contre qui t'as gagné. Ils diront pas c'est contre Patrick Côté. Ils s'en torchent. Pour vrai, eux autres s'en foutent pas mal. C'est un spectacle qu'ils vendent. Fait qu'ils vont vendre l'aspect que t'es un cogneur puis tu knocks du monde out. That's it. Ça, dans son cas, c'est un plus qu'il y a. Oui. T'sais, ça, il l'a, ça. Fait que si elle allait chercher une grosse performance contre Jordan Mein, ce serait un plus 2. T'sais. Donner un show, plus battre quelqu'un avec un nom, une renommée, ça serait majeur. Allez voir ça, c'est samedi,
Avec le décalage horaire, la carte principale commence à 10h30, je pense. Puis on peut voir ça pay-per-view sur l'application ou le site internet de Unified MMA directement. Fait que c'est pas sur YouTube ou ailleurs, c'est sur Unified MMA, je pense que c'est 5$. Là. Fait que si vous voulez regarder un Québécois Je pense que c'est en milieu de carte, je pense. Ou un petit peu plus haut. Là. Il est troisième avant les la finales. C'est ça. Bon, on y envoie toutes nos... pas nos bonnes chances, hein, mais nos bonnes pensées. Il n'y a plus de chance, nos bonnes pensées. Nos bonnes pensées. Ce qui, tu sais, peut-être avec une grosse performance, pourrait l'amener au prochain UFC à Montréal. J'aurais aimé ça à Montréal, mais au Canada, qui va se passer le 18 avril à Winnipeg. T'es fort pour faire des liens, Pat. Là. Tu passes d'un sujet à l'autre. On dirait que t'as déjà fait ça. T'es fort. M'en reprends, là. M'en reprends. Mais oui, tout à fait. Ça pourrait peut-être donner une chance d'aller sur ce show-là. Tu sais, ce show-là était supposé être à Ottawa au début. On l'avait annoncé à Ottawa. Ça a changé la semaine Ça a changé. Ça, c'est une grosse... à cause du hockey, là, beaucoup. Là. Ouais. Puis pourquoi qu'on vient pas à Montréal aussi, en avril, les Canadiens, d'après moi, ils vont faire les séries. Fait que, tu sais, là, il y a une... C'est toujours une question de... Puis je dis pas que c'est à cause de ça qu'ils viennent pas à Montréal. Ils ont eu de la misère à vendre des billets aussi. Là. On a eu un show incroyable, mais ça n'a pas été une vente de billets extraordinaire. On en a donné beaucoup à Montréal les 2 derniers jours. Mais il reste que il y a quand même une espèce de logistique. Un conflit d'horaire, carrément. Un conflit d'horaire, de logistique d'avoir la venue, d'avoir l'aréna. Oui, parce que là, comme tu disais, le Canadien, puis c'est quand même la saison des shows aussi au Centre Bell, avec Evenco, c'est très achalandé. Tu sais, le Centre Bell, je sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, j'avais lu que c'était le 2e aréna le plus achalandé en Amérique du Nord, après le Staples Center. Ah ouais. C'est quelque chose. Plus que le Madison Square Garden. Fait que bref, très achalandé. Fait que c'est difficile de booker des shows. Fait que on s'en va à Winnipeg. La ville la plus palpitante de l'Amérique. Ouais, je peux pas. Tu sais, moi, je me suis battu mon dernier combat à Buffalo. Je pense que c'était mieux que Winnipeg. Winnipeg, je suis jamais allé. Shout-out aux gens de Winnipeg, mais ça a l'air que c'est pas capital. Aller là? Non, oui. Aucune idée. Exact. Tu sais, chaque ville, là, tu me nommes une ville, Buffalo, OK, je pense à quelque chose. New York, je pense à quelque chose. Ouais. Winnipeg, il n'y a aucun building ou truc. Non. Je pense aux Jets, puis il y a pas mal de ça. Là. Ouais, c'est ça. Delaware Chuck. Delaware Chuck. C'est ça, t'arrives là avec ton vieux chandail. Mais, en tout cas, tu sais, là, c'est un fight night, on s'entend. Ouais. La finale, ça va être Mike Malott contre Gilbert Burns. Très bon combat. Très bon combat, mais je trouve que c'est un main event faible un peu. Mais tu sais, moi, j'en ai déjà parlé. Mike Malott, moi, je trouve que c'est le Canadien probablement le plus complet présentement dans l'organisation. Oui. Il n'est pas aussi spectaculaire que Charles, mais il est complet. Il est bon partout. Il est vraiment bon. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesse. Charles sur sa game totale, complète, là. Mais il est vraiment bon partout. Bonne lutte, bon joue. Son debout, il est solide. Il est très gaucher. Gaucher. Oui, il joue vraiment sur l'aspect Mike Malott. Peut-être que l'UFC veut le bâtir au Canada aussi, ce gars-là. Ben moi, je pense que Malott va défoncer Gilbert. Ben, si ce combat-là est arrivé il y a 2-3 ans, peut-être pas. Mais là, aujourd'hui... Mais là, Gilbert Burns, c'est plus... Puis c'est un de mes combattants... Ça a toujours été un de mes combattants préférés. Burns, un gars de Jiu, ancien champion du monde, j'aime bien ça. Mais il était bon partout, Burns. Debout, il était bon. Moi, je pense qu'il a battu Shmev. En tout cas, juste la guerre qu'il a livrée, c'était déjà écœurant. Fait que oui, je pense que Malott... C'est vrai qu'après ce combat-là, ça a laissé des séquelles, ce combat-là. Je sais pas ça. C'était la dernière grosse performance qu'il avait à donner, je pense, dans sa tank, là, dans sa tank à gaz. Oui, je pense que Malott va le traverser aussi. Ah, moi, j'ai aucun doute. Parce que Burns, son cardio est toujours louche. Puis il y a Jazz the Vicious qui a été annoncé aussi. Il va y avoir plusieurs Canadiens. Eux sont condamnés à se battre en même temps, Malott et ils viennent de la même équipe. Oui, je sais. On dirait qu'ils viennent en duo. Dans le contrat, d'après moi, c'est signé. Ça vient ensemble. C'est un package. Est-ce qu'on pourrait voir Jourdain en co-main event parce qu'il n'a pas été annoncé? Là. Je sais pas. Ça serait logique, voir des Canadiens. Même Louis. Même Louis. Louis, il faut qu'il fasse mais Louis ça va être un petit peu plus tard dans l'été. Moi, j'ai parlé avec du monde, puis il était en train de guérir une blessure mineure. Là. Vraiment rien de très, 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 très grave. Okay. Mais moi, je me suis fait dire que ça allait être plus au milieu de l'été. Okay. Mais pour Jourdain... avec son contrat qu'il vient de signer de 1 million, là, qui en a parlé assez, puis que là, son prochain combat allait être contre un top 15, ça serait logique. Ça serait logique de le mettre ici. Ça amènerait un peu de piquant à carte aussi. Là. C'est ce que je pense aussi. Charles Jourdain a quand même une renommée, même en dehors du Canada. Il y a une belle renommée quand même. Là. Je sais qu'il est très populaire du côté de la France, mais même aux États-Unis, Charles Jourdain, c'est un nom qui est rendu connu chez les amateurs. C'est un show. On sait que ça va exploser. C'est Air Jourdain. Puis, il est très bon avec les réseaux sociaux aussi. Il a un gros following. En tout cas, ça serait intéressant de le voir. Puis,
Rien d'officiel encore, sauf que tu t'en vas sur le site du UFC, tu marques le nom de Julien Leblanc, Ouais. puis il y a une fiche de statistiques. En tout cas, je suis pas Charles Lacombe, là, mais Là, d'habitude, il ça. a pas mis ça pour rien. Moi, je suis pas là. Si tu tapes Mathieu Davio, il n'y a rien qui va sortir. Je suis plus là, moi non plus. Ou ça va être en noir et blanc de photos. C'est ça. RIP. Mais, ouais. C'est Julien hot, ça. Leblanc, Grosse nouvelle. encore un gars qui a passé par Samouraï. Puis, tu sais, Julien, il a 34 ans. Moi, je le connais. On s'est entraînés ensemble Moi, souvent ensemble. J'ai roulé avec une coupe de fois puis, aussi. tu sais, c'est un bon gars. Oui, c'est un bon gars. Puis si ça y arrive, je vais être tellement content pour lui. Pour vrai. Il est sur une séquence, je pense qu'il y a 10 victoires, 2 défaites. Il est sur une grosse séquence de knock-out aussi. Ouais. Écoute, j'aimerais vraiment ça pour lui. Puis Oui. je pense que s'il faut que ça arrive là. Il a 34 ans. Là, À 34 ans, à un moment donné. c'est le bon moment. On s'entend sur les circuits amateurs, comme fait le tour de ce qu'il pouvait aller chercher là. Ouais. Puis, je suis content que cette nouvelle-là arrive parce que il s'était battu en même temps que Yohan sur une carte de samouraï à Gatineau l'année dernière, ou il y a un an et demi. Puis, tu sais, il parlait à Yohan après, puis pas découragé, mais en voulant dire, je savais Ouais. peut-être pas trop ce qui s'en allait avec sa carrière, dans le sens que, parce que, un moment donné, on le sait, les bourses, surtout dans des circuits régionaux, tu vis de tes commanditaires, dans le fond. Ouais. Tu sais, un moment donné, tu arrives à 34 ans, tu fais le calcul, ben là, il faudrait bien que je fasse autre chose dans la vie, tu sais. Parce qu'il Fait est allé en Floride s'entraîner. Oui, il a mis toutes là, les il est allé en conditions. Europe s'entraîner aussi là, la semaine dernière. Il a mis toutes les conditions en place pour qu'il se rende là. C'est le fun que ça arrive. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as une remise en question, je pense, dans ta vie. Je continue-tu, je continue pas. Fait que là, le UFC arrive. Parce qu'il y avait rien chez Samouraï qu'il fallait aller chercher prochainement, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on sait pas que ça va être à Winnipeg ou pas, mais clairement, son nom est dans le site et dans le roster du UFC. Là. Tu vas l'écrire, il y a une fiche de statistiques. Fait que Je ça vois va arriver. difficilement où ce qui peut être d'autre qu'à Winnipeg. Moi aussi. Pour la carte qu'elle donne aujourd'hui 18 avril, c'est parfait pour son camp. Il est déjà en train de s'entraîner, j'imagine. Ouais. Fait que ça serait un beau fit. On Il aurait une avait belle essayé. carte canadienne. Ouais, il avait essayé de rentrer dans l'Ultimate Fighter. Il avait découpé à la dernière, à la dernière étape. Crève-cœur. Puis, ouais. Mais en tout cas, j'aimerais bien ça le voir à Winnipeg, mais le voir point. Puis je me demande, Puis on ça va le va- voir, je sais pas quand, mais c'est sûr. Puis je me demande, ça va tout à 185 livres. Ben, Parce que d'habitude, il se bat à 185 livres. ouais, je sais pas si c'est déjà battu à 170. Je là, sais mais- pas, parce que, tu sais, comme tu dis, tu t'entraînes avec, j'ai déjà roulé avec. Il est pas si gros que ça, Julien Non, Leblanc. non, c'est un grand élancé. Il est grand et lancé, mais exemple, Yohan est plus gros que lui. Ouais. Tu sais, puis ils se battent au même poids. Je sais pas. Bonne question. C'est un bon kickboxer, une grosse jambe Ouais. arrière, un gaucher. Vraiment. Puis dans le clinch, il est bon aussi. Ouais. Dans le clinch, il est bon aussi. Fait que Tant ça va être mieux. à surveiller ça pour Julien Leblanc, 34 ans, qui est sur le site présentement, mais pas de combat annoncé Ça regarde bien. encore. Là, on s'en va dans... Ben, je sais pas si j'allais dire on s'en va dans le what the fuck, on s'en va on retourne en arrière, peu importe. Ça fait jaser. Inattendu, en tout cas. Inattendu. Ronda Rousey, 39 ans, face à Gina Carano, C'est plus 43 ans. Je pense que c'est plus ça. Écoute, Gina Carano, là, la dernière fois qu'elle s'est battue, c'était en 2009. Ça fait 17 ans. Elle avait perdu face à Cyborg. Gina Carano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est probablement c'est le premier visage des arts martiaux mixtes féminins. Oui. Pas juste parce que c'était une canon, là. C'est juste parce qu'elle était bonne. C'est une combattante de boxe thaïlandaise beaucoup plus. Elle a mis, avant Ronda, avant Chris Cyborg, elle a mis vraiment les arts martiaux mixtes féminins, un visuel que le monde s'intéresse. Ah oui, ça existe, ça. C'est la pionnière. Exact, 100%. Ah ouais, 100%. Puis Gina Carano, après ça, elle a pris sa retraite, elle est devenue actrice à Hollywood. Puis là, out of nowhere, Ronda Rousey qui veut revenir à 39 ans et Netflix, MVP, qui annonce le combat-là. Bon, on avait vu Ronda sortir avant Noël, qui parlait qu'il voulait faire un retour, ça lui prenait $1 milliard pour revenir, rien de moins. Mais bref, fait que ça, on s'en attendait. Mais j'aurais pas bêté. J'aurais pas mis un vieux 2 sur Gina Carano. Oh, jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Pourquoi elle revient? J'ai peut-être une petite explication. Elle a été beaucoup cancel, elle. Ouais, elle a poursuivi Disney, je pense. Ou, Ouais. mais me sais- elle a gagné. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit, là. C'est quoi le film? Écoute, elle était partout, là. Elle a gagné. Elle était dans Mandalorian, Ouais. elle était partout. Puis je pense qu'elle s'était prononcée sur la pandémie. Ouais. Je pense que c'est Elle quelque s'est chose fait du genre. cancel après Là, elle a ça, été ouais. cancel partout. On sait que ça peut être rude des fois, le microcosme
du showbiz américain. Fait que peut-être qu'elle a plus autant de travail qu'elle avait parce qu'elle avait une belle carrière, Hollywood. Ouais. Là. Elle a joué dans des grosses productions. Elle était sur Disney quand même aussi. Peut-être c'est pour ça. Ça y prend quelque chose, un revenu. Peut-être. Mais je sais pas. Puis tu sais, Gina Carano, quand elle a terminé sa carrière contre Cyborg, c'était correct, là. Tu sais, Ouais. elle avait atteint le sommet qu'elle pouvait Là, on a atteindre. vu, c'est ça. Là, t'as vu qu'il y avait d'autres grosses filles qui arrivaient, dont Chris Cyborg qui l'avait démoli. Là. Honnêtement, c'était pas chic. Le temps a passé. Je sais pas. Mais tu sais, Ronda, la dernière fois qu'elle s'est battue, c'est en 2016. C'est C'était fait, sur 2 défaites de suite. deux Elle s'était grosses fait knocker, défaites de suite. ouais, 2 fois 2 knockouts Violent. quand même assez violents. Puis après ça, elle a eu une période de dépression assez creuse. Ouais. Tu sais, j'en parle parce qu'elle en a parlé. Ah oui. Mais, tu sais, ça a été assez publicisé. Mais tu sais, on aurait pensé peut-être que Ronda serait revenue, mais à l'UFC. Ben oui. Tu sais. Sauf qu'elle, elle a dit, moi, je voulais revenir au UFC. Là. Ouais. C'est ça. J'ai eu une discussion avec Dana White. Puis avant le deal de Paramount, tu sais, ça remonte à peu près à 7, 8 mois, 9 mois de ça. Elle dit, on avait parlé, puis là, moi, j'avais dit, moi, je veux des pay-per-view points. C'est sûr et certain, c'est de même que tu fais de l'argent avec le UFC. Là. C'est que tu vas chercher un pourcentage de pay-per-view qui est vendu, que ça te revient dans tes poches. Fait que tu vends 1 million de pay-per-view, tu vas chercher un 6-7 piastres par pay-per-view vendu. Tu mises sur toi-même littéralement. Là. Ça fait quand même 6-7 millions. Là, Ouais. tu sais, fait que, là, il dit, ouais, pas de problème. Fait que, ils se sont comme entendus là-dessus. Puis là, quand le deal de Paramount est arrivé, ben là, ça n'existait plus. Les pay-per-view points, ça n'existait plus parce qu'aux États-Unis, il n'y en a plus de pay-per-view. Fait que là, ça a disparu. Fait que là, elle a dit, mais non. Puis, ils voulaient pas l'UFC ne voulait pas donner un flat pay à Ronda. Donc, il voulait revenir dans un contrat plus basic. Fait que Ronda a dit, non, oui, je suis pas intéressé à ça. Fait que l'MVP, qui a probablement su ça en arrière des rideaux, on a sauté là-dessus. Puis là, on va faire ça, qui ramène Gina. Moi aussi, ça a comme fait. Je suis vraiment surpris. Mais en même temps, qui d'autre qui aurait pu ramener, qui est un nom assez connu pour dire que les gens vont vouloir regarder ça un beau samedi soir Ouais, sur c'est Netflix. ça, parce que les autres sont sous contrat pour Ils UFC. sont tous sous contrat. On le sait que le bassin de combattantes féminines connues, surtout à ces poids-là, est pas très grand. Dans l'UFC, il est pas grand, puis ils ont toutes. Ouais. Fait qu'imagine, en dehors, il y en a pas. Fait que, Ben, moi, je suis content de revoir Gina. moi aussi, j'ai Je suis toujours content. aimé. J'ai toujours aimé. mais, Ça a été mon premier crush, je pense, de MMA, je pense. mais Gina MMA. Gina Mandalorian, moins. C'est correct, là. Ouais. Mais bon. C'est ça, drôle de combat. Mais ça, je suis surpris que Dana White laisse filer une Ronda Rousey dans un moment où je trouve qu'il en a besoin. Ouais, mais en même temps, tu sais, 39 ans, tu sais, elle va revenir, elle s'est fait péter ses deux Peut-être qu'il ne dents. croyait pas au buzz. Peut-être que Je lui, pense que- il a sûrement fait sa ligne de pas, sa colonne de pour et de Quand contre. je vais là. t'expliquer quelque chose, Matt, Dana White, il décide plus rien à cette heure. Ah ouais. Plus rien. Puis ça, tu sais, il l'a dit aussi. Il dit, moi, je fais plus rien à cette heure. Tu sais, c'est Hunter Campbell qui est là, qui est son bras droit, qui est le vice-président. Il décide de tout. Les matchmaking décident de tout. Il s'occupe de plus de rien. Tu sais, il est le visage, Ouais. il fait des conférences de presse, il parle, hein, mais au niveau logistique, il l'a plus dit lui. lui-même, il dit, puis c'est tout Hunter Campbell. Moi, je m'occupe plus de quasiment plus rien de ça. Là, il met beaucoup ses énergies sur Zuffa. Zuffa Boxing. Mais au niveau du UFC, il est quasiment plus là. Bon, mais même au niveau d'Hunter Campbell, je trouve ça curieux. Tu sais, il doit avoir fait sa colonne de pas puis de compte, puis il s'est dit, il croyait peut-être pas au retour sur investissement. Tu sais. Ben non, mais c'est ça. Combien Mais ça si coûte? Ça coûte tu ça, garantis 10 millions à Ronda Rousey, je dis n'importe quoi. Ça va-tu rapporter ça? ben, elle vaut pas ça. Non, elle vaut pas Elle ça. vaut plus ça. Elle, Elle a déjà vu. Elle l'a valu Elle l'a 10 fois. Sauf là, tu sais, elle revient depuis 2016. Puis Ça a mal fini. ça a mal fini. Puis aussi, tu sais, l'année passée, là, elle disait qu'elle voulait revenir, puis qu'elle a craché ses fans, elle a craché sur l'organisation, elle a craché sur tout le monde. Elle était, ouais, Elle a craché sur Joe Rogan calme-toi, pour aucune ouais. raison. là, tu sais, pour aucune raison. Elle avait Moi, dit que j'ai- Joe Rogan était un fan with a fan avec ba- du talent. Non, a fan ça, with là? an audience. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. A fan Ouais. with an audience. Fait que, tu sais, je suis comme, OK. Puis moi, j'ai jamais aimé Ronda Rousey, la personne. Ouais. Ce qu'elle a fait, je respecte ça. Ouais, elle est pas agréable. Elle est pas agréable. Fait que, tu sais, peut-être. Mais j'ai hâte de voir. En tout cas. Mais pour MVP, c'est un bon coup. Ben oui, puis tu sais, ça va se passer. Ça va se passer à Los Angeles. Puis là, on parle peut-être de d'autres mondes qui seraient sur la carte. Ça pourrait virer un freak show, pas à peu près. Là. Tu sais, ben là, c'est des rumeurs que ça a sorti, mais tu sais, on parlerait de refaire Royce Gracie contre Kimo Leopoldo, que ça s'est passé à l'UFC 3, by the way, en passant. Les deux ont over 50 ans. Oui. C'est- Là, non. Je vais aller dans le call de boomer à NFL
dans les shows d'NFL. Ouais. Come on, man! Ouais, Tu sais, pourquoi? Jens Pulvert contre BJ Penn. BJ Penn, sais-tu qu'il existe encore? Ouais, ou c'est il pas est- BJ. Ça BJ, ça a il est pas d'allure. là. Même Jens Pulvert, là, tu le regardes dans les entrevues, sa vie, c'est bizarre. Puis Cyborg contre Clarissa Shield, mais ça, il faut que ça se passe à la boxe. Si tu veux que Shield Ben, mais ait, Parce que Cyborg va l'amener au sol. mais encore là, est-ce qu'MVP va faire ça dans un octogone? Bonne question. Ça, c'est un show exclusivement de MMA. Est-ce que j'ai compris? C'est supposé. Est-ce que j'ai compris? Donc, ça doit être dans une cage. Mais on va te dire, si Cyborg et Clarissa Shield se battent en MMA, Il n'y a pas de chance. Clarissa Là. Shield, elle va brailler. Elle avait fait un combat MMA, je pense, Larissa Shield. Ouais. Puis, tu sais, elle avait Avec battu. PFL, je pense. Ouais, puis elle avait battu. Je sais pas Ouais. qui, là. Tu sais, c'était rien. Cannes. Mais, tu sais, Cyborg, malgré que sa run au UFC a mal fini, c'est encore aujourd'hui quelqu'un de complet. Là. Tu sais, elle sait lutter, puis elle. Non, mais c'est parce qu'elle est encore active. Oui, là. puis elle a un sol, puis debout. Puis, tu sais, le stand-up de MMA puis de boxe, c'est comme moi, c'est pas la même chose du Non, tout. mais là. le premier coup de pied qu'elle va recevoir dans les jambes, là, Et là, de Cyborg, Ouais. oublie ça. Là. Cyborg est forte, là. Tu sais, c'est une cogneuse. Ça n'a pas d'allure. Là. Fait qu'en tout cas, on va regarder. Tu sais, c'est 16 mai, c'est quand même dans quand même longtemps, mais il va y avoir beaucoup de choses qui va se passer. Puis il y a une conférence de presse au mois d'avril, je pense, au mi-mars. Ça va être Ariel Helwani qui va faire cette conférence de presse-là avec Gina Carano et Ronda Rousey. On va avoir probablement du monde qui vont Qui sortir. qui sait, Jake Paul va peut-être annoncer son début en MMA. Peut-être. Never know. Parce que, tu sais, il avait signé avec PFL, c'est jamais Ouais. basé à PFL. Je sais pas, peut-être. Ça serait. On finit d'en parler. On revient au UFC. On a annoncé l'UFC 327 qui s'en vient le 11 avril. Pourquoi on parle de ça? Parce que Joshua Van face à Tatsuro Taira. Taira qui a battu Moreno à son dernier combat. Là, on se demande pourquoi c'est pas Pantoja qui revient. Pantoja n'est pas guéri prêt. à 100%, il n'est pas prêt. Une grosse blessure qu'il y a eu, là. Oui, mais il dit qu'il n'avait pas eu besoin de chirurgie. Ouais. Mais dans ce temps-là, quand tu n'as pas besoin de chirurgie, c'est peut-être moins grave à long terme, mais ça prend plus de temps Oui, c'est ça. à réparer. Faut que ton En tout cas, corps se moi, reconstruise, là, tu sais. C'est ça. Fait que, puis, on ne sait pas encore. C'était-tu l'épaule ou le coude? Ben, on ne sait pas. Ça n'a jamais été vraiment dit à 100% ça a été quoi. Moi, je trouvais que c'était, tu sais, à première vue, le coude, c'était évident. Ça avait l'air de ça. épouvantable. Ouais. Puis finalement, c'était l'épaule. Mais en Je tout sais cas, pas. c'est sûr que quand il va être prêt pour revenir, ils vont donner un combat de championnat du monde. en Champion partant. générationnel, là. Mais Joshua Van qui va défendre son titre pour la première fois, on va voir si c'est vraiment du champ material. Tu sais, Oui, parce parce qu'il que- est arrivé en combat de championnat du monde ultra rapide. Ben, il n'y a personne, c'est pour ça. Tu sais, pas il n'y a personne. Il est très bon, Joshua Van, mais il y a eu une espèce de chemin parfait vers le titre. Parce qu'il a fait le Dans combat le de l'année timing. avec Brandon Royval. Royval. Puis ça lui a donné ce combat de titre-là, mais il a gagné le titre en 33 secondes. Là. Fait que- Ben oui, je connais mon opinion là-dessus. Là. Il n'est pas champion. Là. Mais Tyra, il est solide. il est fort. Il est très, très bon. Il est très fort. Il est bon, il est complet, il a une bonne boxe. Il est très, très fort. Fait que Ouais. c'est un excellent combat. Puis ça, c'est le 11 avril. Puis là, il y a des rumeurs. Là. Il y a des rumeurs qui partent. Ben là, il y a un combat qui a été annoncé. Là, Curtis Blade contre Josh O'Kitt. Josh O'Kitt. Je suis content, ça. Ouais, ça va être drôle. OK, moi, je l'aime bien à date. Mais là. c'est un gros step pour O'Kitt. Là. Je veux Oui. bien croire qu'il était invaincu là, en vue de combat. Là, mais Quand j'ai Blade, c'est quand même un... Blade, c'est un bon nom. Il fait longtemps qu'il est là. Ouais, dans le top 5 des heavyweight. Top depuis 5. longtemps. Tu sais, on dit que le roster est horrible des heavyweight, mais tu sais, Blade, c'est quand même pas rien. Tu sais, il Non, est non. bon. Mondialement, il est bon. Mais pour te montrer comment il est horrible, c'est qu'O'Kitt va aller se battre contre l'aspirant dans le top 5. Faut-tu qu'il y ait personne? C'est ça. Mais OK, il est écœurant. Là. Ouais, Au il micro, est fantastique. ça le fait. Là. Ça Ouais. en prend des de même. Puis des rumeurs pour mettre. Parce que là, on a dit que Joshua Van et Taira, ça allait être le co-main event. Puis le main event, ben là, il y avait des rumeurs pour le combat de championnat du monde des Milo. Là, t'es là, ben ouais, mais c'est pas Pereira qui est là. Mais là, on a des rumeurs que ça serait peut-être Pereira montrerait pour un combat intérimaire chez les heavyweights face à Gann, à la Maison-Blanche. Fait que là, c'est un peu le bordel là-dedans. Fait que là, tu sais, Prohashka face à Hulberg, ça pourrait être le combat à faire. Ouais. Il y a même Shimaev qui s'invite dans cette conversation-là, qu'on a annoncé Prohashka contre Shimaev en rumeur encore. Fait que c'est loin d'être seté, ça. C'est là. loin d'être fait. Puis tu sais, la carte, c'est quoi? C'est le 11 avril. C'est Ouais. quand même dans pas si longtemps. Non, c'est ça. Faudrait que ça soit... Parce que c'est très rare que les 125 livres font la finale. Là. Mais il y a quand même beaucoup de combats qui ont été annoncés, Ouais. mais il manque encore. Il manque le la gros main finale. event parce que Ouais. les 125 livres, on le sait, ils font pratiquement jamais la finale. Là. C'est rare. Très, très rare depuis Demetrius Johnson au Centre Bell, justement. Puis, c'est ça. Ça amène les rumeurs pour Pereira. On sait où, là. Ouais. Mais je pense que l'UFC aimerait bien Je pense pas mal fait. Pereira de monter chez Heavyweight. Vois-tu, j'en ai avec un ami au gym cette semaine,
C'est ça le problème avec la carte de la Maison-Blanche. Là. C'est cool, on a hâte de voir ça, ça va être un gros show et tout. Mais là, c'est comme si toutes les catégories étaient on notice, sur pause, au niveau des championnats. Parce que là, j'imagine que ça va être une histoire de 3-4 championnats, cette carte-là. Là. Au début, il en voulait 6-7. Il en voulait 6-7, parce que ça, c'est Donald qui avait dit ça, je pense. Ouais. Fait que au moins 3-4 championnats du monde. Fait que ça met toutes les catégories sur pause jusqu'à ce moment-là. Parce que tu regardes les cartes qui ont été annoncées, beaucoup de Fight Night. Ouais. Très peu anciennement pay-per-view, très peu de combats numérotés. Mais ça ne sera pas un numéro, lui non plus. Non, c'est ça, c'est vrai. White House. Exact. Mais. Oui, mais avant, c'est ça. Avant le White House, il n'y a pas beaucoup de UFC numérotés parce qu'ils ne peuvent pas faire battre les champions. Là. Mais non, c'est ça. C'est demain. Là. C'est pas long. C'est dans pas long. Fait que c'est toutes des Fight Night. Là, ils ont commencé à parler des coûts, de comment que ça avait coûté. Tu sais, à la Sphère, il avait dit que ça avait coûté 20 millions en production. Ouais. Ça avait été un cauchemar. Puis ça avait été. C'est le show qui a coûté le plus cher. Là, ils nous disent qu'ils sont rendus à 60 millions. Ouais, j'ai vu ça. Puis là, aussi, ils parlent de changer la date aussi. Là, c'est supposé être le 14 juin. Là, ils disent, non, ça va être. Finalement, c'est un dimanche, le 14 juin. Donc là, ils disent, on va faire ça le vendredi d'après, ou la semaine d'après, le 26 juin. Là, Dana White est sorti. Il dit, non, les médias, c'est des bullshit. La date reste le 14 juin. Fait que ce serait un dimanche. Ouais, c'est un dimanche. Ouais. C'est pas arrivé souvent. Moi, je me suis battu une fois le dimanche contre Ben Saunders à Boston. Okay. Mais c'est pas arrivé souvent, ça. Pour l'ampleur de ce carte-là. Ouais, je sais pas. C'est curieux. Je sais pas. C'est une question de logistique avec la Maison-Blanche. De protection, je sais pas quoi. Là, non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non. Tant qu'à ça. Là. Mais, en tout cas, puis tu sais, ce que j'ai pris cette nouvelle-là, il y a des sites que c'est plus boboche que d'autres. D'expérience, oui. Non, c'est de la merde. Mais où ce que moi j'ai pris ça, ces nouvelles-là, c'est quand même assez crédible. Là. Mais là, on ne sait plus. C'est Dana White qui vient dire que c'est le 14, ça reste le 14. Là, partout, il dit finalement, ça a changé le 26. Là, ça revient, on ne sait plus trop. Le sérieux de l'événement tout court est quand même... On sait que ça va arriver, mais c'est particulier. C'est extrêmement particulier. On parlait d'un autre Québécois qui a un combat important qui va se passer le 28 mars à Pittsburgh. Fred Duprat. Pour PFL, va se battre face à Ethan Ghost le 28 mars. Très bonne nouvelle. Ouais. Fred, on sait que c'était fait canceller son combat de façon crève-cœur. C'était début janvier qu'il se battait, je pense. Oui, je pense que oui. Oui, puis c'était fait canceller, son adversaire s'était blessé. Je suis content que ça ait fait recéduler rapidement. Tant mieux, Fred, on le sait. On lui souhaite. Lui, c'est un autre Québécois qui travaille fort. Lui aussi, il est rendu un peu à la croisée des chemins. Il a 32 ans. Un peu comme Julien Leblanc. C'est le temps, là. C'est le temps qu'il aille chercher des grosses wins puis qu'il puisse peut-être rentrer dans le tournoi avec ça. Là. Il était champion sur la scène régionale avec Samouraï et tout. Il a battu tout. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que t'as plus d'adversaire de qualité à un moment donné dans la Ligue régionale quand t'es rendu là. Parce qu'à un moment donné, collectionner des guillotines, c'est le fun. Là, contre des gars de... T'as pas de bonnie de... Contre des gars de 7-8, là, tu sais. Puis... T'as pas un 25 000 de bonnie de finition à Samouraï. Exactement. C'est le payroll au complet. Non, ben c'est ça. Fait que là, il y a sa chance là. Puis s'il pourrait rentrer dans le tournoi, ça serait un gars dangereux. Ouais, moi aussi, vraiment. Je pense ça, ouais. Puis, TVA Sport Direct. TVA Sport Direct, samedi. On te chicane, Pat? Ou... Non, mais je veux le dire, c'est pas de ma faute. Conflit d'horaire, encore une fois, TVA Sport 1 et TVA Sport 2, mais TVA Sport Direct, samedi, UFC à Mexico, qui va avoir lieu, malgré que ça pète là-bas. Les tensions... Mais à Mexico, c'est quand même loin de Puerto Vallarta. Là. Oui, c'est ça. Donc, les aéroports sont pas fermés. À date, ça a lieu. Brandon Moreno va faire face à Cavana. J'ai de la misère à comprendre. Moi aussi. Tu sais, Cavana, il y a 4 combats au UFC. Je comprends qu'il est bon. Moreno, je dis, c'est une légende. Déjà, il était champion du monde. Cavana a perdu son dernier combat. Sa première défaite en carrière en plus. 9 victoires, 1 défaite en carrière. Mais encore là, Moreno qui est actif quand même, on se le dit. À un moment donné, tu le fais battre. Ça, c'est une autre division que la profondeur n'est pas énorme. Les 125 livres. Tu le fais battre contre qui, Moreno? Ouais, parce que là, il a perdu contre Taira. Il s'est battu contre littéralement tout le monde, Moreno. Vrai. Il reste ce gars-là. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est ça, là, mais un combat peut-être un peu plus complet, plus à sa portée devant le public mexicain, c'est gagnant pour le marché du UFC. Je pense qu'Havana, il est genre négligé, le 18 contre 1. Oui, puis avec raison. Ben, Moreno, c'est une légende. Là, fait que. Moi, je pense que c'est ça, parce que l'UFC a beaucoup investi au Mexique. Là. Ils ont fait un PI là-bas. PI Center, ouais. Un PI Center, c'est pas rien. Ça, je rêverais d'aller là, voir le PI Center du Mexique. Il doit être hot en tabarouette. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai déjà parlé à lui qui fait ces gyms-là. Okay. Parce qu'il y en a un à Toronto aussi. Puis, tu sais, il y a 4-5 ans, avant la pandémie. Donc, c'est plus longtemps que ça, il y a 6-7 ans.
J'avais parlé à lui, puis tu sais, d'en faire un à Montréal. Tu sais, d'en faire un sur la rive sud de Montréal, à PI Center. Puis tu sais, on avait parlé aux agglomérations à Brossard, même à Chambly, tu sais, puis autour de ça, même à Châteauguay, c'était allé. J'ai bien placé stratégiquement. Exact. Puis j'avais reçu les plans de ça. Puis ils sont tous faits pareil. OK, ils sont comme celui de Vegas. Ils sont tous faits pareil. Ah, ouais. Exact. Puis il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont moins gros, mais au niveau de la logistique, c'est tout le même pareil. principe. Exact. Mais imagine, tu sais, t'as ça à Montréal, t'as ça un petit Ça peu changerait partout. la game quand même. Ben, je pense que oui. Définitivement. Mais en même temps, c'est sûr que le bassin de combattants, il n'est pas si grand que ça non plus. c'est pas si grand que ça. Puis ça te prend un PI Center où tu vas aller faire des shows régulièrement. Oui, parce qu'ils font des shows là. Mais Ils c'est font ça. des shows là? Au Mexique? Ouais, au Mexique, il n'est pas là. Ah non, PI Center, Non, mais je c'est te ça. parle dans Oui, dans le pays, Oui, ou dans exact, l'endroit. c'est ça. Oui, géographiquement, c'est un endroit que tu targetes pour y aller au moins une fois par année. Non, mais c'est ça. Minimum. Fait que c'est plus rough un peu. Il faut que ça soit rentable aussi pour eux autres. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de monde. Puis les PI Center, non, c'est UFC Gym. C'est différent. Oui, C'est parce qu'à Toronto, on n'a pas un PI ça. Non, Center. c'est un UFC Oui, Gym, c'est ça. vrai. Qui est ouvert au public. Oui, tu peux y aller. C'est ça. Fait que c'est ça la différence. Le PI Center, c'est juste pour les combattants. Ouais. Puis, c'est ça, UFC Gym. PI Center, si ma mémoire est bonne, t'en as un à Vegas, en Chine, ouais. puis un au Mexique. Au Mexique, exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça doit être quand même très cool. Ouais, ça doit être cool. C'est bon pour les fighters. Là, pour vrai, là, ceux On qui est sont, allé, Pat. ben, C'est comme le rêve de tout c'est fighter. beau. là. Ben oui. C'est- T'as tout. Il y a tout ce qui existe, la bouffe, C'est ça, pas juste les trainings. Là. les machines d'entraînement, les Thérapeute. trainers, thérapeutes tout le temps. Le spa, le sauna, tout est écœurant. Puis là, tu sais, tu t'entraînes, tu roules, préparer ton gars. Tu sais, on roulait avec Yohan, puis Ryan Bader, c'est Michael ça. Chandler, Moreno. on a pris une Moreno, photo il était- avec. ouais. Exact, c'était cool, ça. C'était vraiment cool. Bon, ben c'est ça. C'est que ça se passe samedi sur le TVA Sport direct, TVA Plus également. C'est gratuit. Faut juste que vous downloadez l'application. Ben donc, allez sur TVA Sport direct ou peu importe, ou sur le site, c'est expliqué. C'est pas compliqué si vous voulez écouter ce show-là. Donc, ça se passe ça. Puis, en passant, on va vous le dire tout de suite, les 3 prochains shows à TVA Sport, ça va être sur TVA Sport direct. À cause du conflit d'horaire du Le hockey, c'est fort. Ben, OK, je vais faire un petit aparté là-dessus. Évidemment, le Canadien, le contrat est béton à TVA Sport. Puis à TVA Sport 2, le contrat des sénateurs est aussi béton que celui-là des Canadiens. Fait que OK, quand c'est ça les que deux tu jouent samedi soir, ben tout ce qui est pas hockey sénateur ou Canadien se fait bumper ailleurs. Fait que c'est comme ça marche. On aime notre sport, mais la vache à lait demeure le hockey au Québec. 100%. On va changer ça, Pat. On va faire un TVA Sport 3. Yes, sir. Allez, on s'en va à Poke News. High Poke News. Poke News. Matt, encore une fois, on se retrouve dans des affaires qu'on pensait pas que ça allait arriver. On a annoncé, attention, là, Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao 2. 2. Ouais. Les gars ont 49 puis 47 ans. 100 ans plus tard. Déjà que le premier est arrivé trop tard pour la plupart des amateurs. Quand même, le dont combat moi. du siècle au niveau des revenus. Oui, c'est Pas fou. au niveau du spectacle, par exemple. Au niveau du. Moi, Floyd Mayweather, c'est mon boxeur préféré all Je time. comprends. Moi, j'avais dit, oh mon Dieu, qu'il l'a schoolé. Mais tu sais, j'avoue que pour l'amateur plus casual, fait comme. C'est un combat plate, tu sais. Pendant longtemps, Pacquiao a dit qu'il était blessé à l'épaule, puis qu'il avait voulu avoir cette revanche-là. Finalement, il l'a. Écoute, le premier combat, c'était en 2015. Puis comme je dis, c'était trop tard pour tous les experts. C'était past leur prime. Tu sais, Ouais. C'était passé leur sommet en Il y avait carrière. tellement eu de négociations pendant 4 ans avant ça pour que ça arrive. Ouais. Puis personne ne s'entendait. Non. Parce que Floyd voulait faire la promotion. Oui, lui-même c'est de ça. Pacquiao appartenait. Voyons, à qui donc? appartenait à Don. Je ne sais plus à qui appartenait. En tout cas, les promotions ne se sont jamais entendues. Puis c'est vraiment cette question-là que ça ne marchait pas. Là. Tout à fait. Bon, ce qui a mené la boxe à son plus gros creux, là, tu sais, Ouais. les guerres de promotion. Mais bref, j'ai encore le goût de dire, ben ça, c'est un vrai high poke news. Là. What the fuck? Pourquoi? À la sphère. À la Vegas. sphère, en plus, ça veut dire beaucoup d'argent. Tu sais quoi, Pat? Comme on dit à chaque fois qu'il y a un freak show comme ça, il va être regardé le show. Ouais. Mais je me demande à quelle mesure. 19 septembre. 19 septembre, ouais, c'est ça. Ça va être pendant la fête de l'indépendance mexicaine, c'est ça? Dans ce coin-là? Cinco de Mayo. Cinco de Mayo, Non, c'est en mai. c'est en C'est mai. en mai. Notre espagnol il est excellent. C'est parfait. Mais en tout cas, bref, Ouais. je pense que c'est la fête d'indépendance à OK.
je pense que c'est le 15 septembre de mémoire. Fait que c'est logique, c'est toujours une grosse date pour le monde de la boxe. Il y a un gros gala chaque année à Vegas de boxe dans ces dates-là. J'ai aucune idée de conditions physiques. Là. On a vu des footage sortir. Là, Floyd, il a l'air sharp encore, ses mitaines puis tout. Pacquiao mais Floyd, aussi. c'est pas le 25 avril. Ouais, c'est Au Congo, un combat exhibition comme Mike Tyson. Mike Tyson, c'est son warm-up fight. Ouais. Encore là, et bien. Fait que c'est ça, tu sais, on est dans l'air de ça, on vit avec les anciennes vedettes, puis, tu sais, je nous écoute des fois, là, tu sais, pas je nous écoute, mais je repense à ce qu'on dit. On dirait à chaque semaine, Pat, on joue les grognons. Hein, on joue les vieux grognons. Encore une affaire qui n'a pas d'allure. Puis là, tu sais, je me demande, puis je lis les commentaires de nos followers, puis tout, puis je pense qu'ils sont en même place que nous autres aussi. Mais des fois, Des fois, je me juste... remets en question, je me dis, chiales-tu pour rien à chaque fois qu'il arrive un show? Mais je trouve un peu comme Ronda contre Gina Carano tantôt. Mais des fois, c'est pas juste qu'on chiale pour rien, c'est juste que ça vient du champ gauche, puis on fait juste dire pourquoi? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pierre-Yves McSween, exact. En as-tu vraiment besoin? On va le regarder. On va être content de regarder ça. ouais. Est-ce que je regarde ça? Est-ce que ça m'excite? Non. Mais est-ce que quand ça va passer, je vais le regarder? Ben oui, parce que ça fait partie de notre histoire de connaissance de combat. C'est sûr et certain. C'est de la pure nostalgie. C'est là-dedans qu'on joue. Fait que, tu sais, de là, je relance la question. Est-ce que le sport est si malade que tu es obligé de jouer dans la nostalgie tout le temps? Je comprends. Tu sais, on n'a pas ramené à l'époque, là, tu sais, mettons, sur il y a vraiment longtemps, on ramenait pas les Sugar Ray Leonard de ce monde à tout vent. On ramenait pas les Roberto Duran de ce vent, un coup qui est à la retraite. Je sais pas qu'il n'y a jamais eu de combat de retour, mais pas 15 ans plus tard. Là. Tu sais, je me demande la pertinence de ça. Le sport est malade. Je trouve que la boxe fait des bons efforts récemment. Tu sais, moi, Zufra, je vois ça d'un bon oeil. Même MVP. MVP, c'est excellent. Tu sais, mettre des combats sur Netflix, c'est plus accessible. Les money fights ont lieu plus facilement qu'avant. Tu sais, si on était aujourd'hui, je pense que Pacquiao Mayweather de 2015 serait arrivé avant. Tu sais. Fait que ça, c'est bon. Mais là, on a souvent besoin de ces choses-là. En tout cas, Floyd a dit que le monde avait besoin de ce combat-là. Que le monde méritait d'avoir ce combat-là revanche. Tu sais, le premier combat a fait quand même 4,4 millions en pay-per-view. C'est un des plus gros vendeurs de l'histoire. All time. Ouais. Floyd, il a les records 1, 2, 3, 4, 5, je pense, de pay-per-view. Là. Fait que, oui, ça va vendre, ça va être regardé, etc. Mais c'est ça, la pertinence... c'est là que je pense que ça démontre à quel point la boxe n'a pas su aller chercher de nouveaux fans. Tu sais, si on va dans les grosses analyses, là, ça parle à qui? À moi pis toi. Il n'y a pas personne en bas de 30 ans qui va dire « Oh, wow! » Premièrement, ils vont dire « C'est qui ces gars-là? C'est plate, mais c'est ça. C'est juste pour les gars qui ont je vais dire 40 et plus. À part ça, ça veut dire que la boxe ne réussit pas à générer. Regarde le Garcia, c'est cool. Shakur Stevenson, c'est cool. Faut qu'il step up, les gars. Faut qu'il soit connu. Faut que ça aille chercher d'autres mondes. T'sais. Je comprends. On est dans la nostalgie. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, encore une fois, on l'a vu Pacquiao à son dernier combat. Il a fait un combat nul. Puis il a ralenti beaucoup. C'était pas top. Là. Un style de combat comme Pacquiao vieillit plus mal qu'un style comme Mayweather qui est en counter-striking, très cérébral. Pacquiao ne pourra pas lancer 200 coups par round comme dans le temps. Là. Non. Pas à 47 ans. Là. Puis tu sais, honnêtement, on a annoncé ce combat-là. Il va falloir qu'ils commencent par passer leur licence à Vegas. Ah, ça vient avec? 49 puis 47 ans, là, je te confirme que pour avoir leur permis de se battre à Vegas, il va falloir qu'ils en passent des tests médicaux. Là. George Foreman, à l'époque, je pense pas qu'il a eu sa licence comme si de rien n'était. Là. Non. Je veux dire, c'était à 50 ans, je pense. Non. Je ne sais plus quel âge qu'il a été champion du monde. Là. Il a été longtemps le plus vieux champion du monde. Mais en même temps, c'est beaucoup d'argent derrière ça, les retombées. Puis, mais à la sphère, moi, c'est ça qui me fait capoter. Ouais. À la sphère. Comment ça va coûter cette histoire-là? Ça va être débile. Ouais. Puis la sphère qui n'est pas faite pour les sports de combat nécessairement. Hein? Non. On l'a vu avec les UFC. On l'a vu. Puis on parlait de Zuffa Boxing, on voit ça d'un bon oeil. Ils ont annoncé une grosse signature la semaine passée. Corner ban. C'est une grosse signature monétaire, mais corner ban, t'es comme... Si tu suis pas beaucoup la boxe, t'es comme... What the fuck? C'est qui ce gars-là, tu sais? Il a été champion continental de l'Europe, c'est tout à date. C'est un gros nom parce que... C'est la première grosse signature. Oui, voyons-le comme ça. Ils ont-tu surpayé? Ben, ils ont signé... Ils ont Là, on va parler beaucoup d'argent là-dedans parce que c'est sûr que Zuffa Boxing vient de signer Corner Ban pour 15 millions pour un combat. C'est de l'argent pour un gars qui n'a jamais été champion du monde. Là. Mais là, t'es de l'autre bord, là. Toi, t'es sous contrat avec Zuffa, mais tu te bats au UFC. Là, t'es comme...
Pourquoi nous autres, on n'a pas cet argent-là? Moi, je ne veux pas 15 millions. Sugar Sean O'Malley, il a parlé. Il dit, moi, je ne veux pas ça par combat. Mais l'argent ne vient pas de la même poche. C'est ça qu'il va falloir séparer ces deux C'est choses. ça, là. C'est sûr, c'est le même visage. On voit Dana White d'un côté comme de l'autre, Zufra et encore un nom qui est associé au UFC. Mais c'est vraiment pas la même poche. C'est Non. pas la même chose. Non, l'argent vient de l'Arabie Saoudite. Là. L'argent vient vraiment d'eux autres là-bas. Puis, eux autres, ils ont du cash. Puis, ils garochent. Il n'y a aucun problème. Fait 15 millions, c'est pas un problème. Là. Non, c'est pas un problème. Puis, on l'a vu là, à Riyad, les Riyad Season, puis là-bas, ils n'ont pas peur de dépenser plusieurs d'argent là-dedans. Sauf que là, il y a une grosse guerre, là, présentement, entre Dana White et Eddie Hearn De Matchroom. Parce que ils disent qu'ils ont volé ce contrat-là, qu'ils ont été en arrière, puis qu'ils ont fait des magouilles. Il y a des magouilles à la boxe. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Des magouilles à la boxe pour aller chercher ce contrat-là. Fait que là, il y a Frank Warren aussi, qui est le président de tout ça, qui poursuit l'UFC et TKO Management pour TKO et Zuffa pour 1 milliard. Ouais, c'est pas rien. 1 milliard. C'est des gros sous. Puis justement, il y aurait eu comme un délit d'initié dans l'histoire. Ouais, il y a quelqu'un qui aurait fait couler l'information, Conor Ben puis tout. Là, il y a évidemment, Dana White étant Dana White, il y a une guerre de mots qui se livre sur les réseaux sociaux entre lui et Eddie Hearn. Ça n'a pas été chic. Là. Je pense qu'il l'a traité de biggest pussy. Bon. Ça, c'est du classique, ça. Ouais. On est rendu habitué. C'est le chum à Donald. Mais ça nous ramène les vieilles années de la boxe. Je veux dire, on dirait que dans la boxe, c'est toujours comme ça. C'est toujours une espèce de guerre entre promoteurs. Tu vas me dire, c'est toujours comme ça. Parce que le UFC, on est plus habitué parce qu'il y a un monopole. Ouais. Mais à la boxe, ça a toujours été ça. C'est très old school. Puis là, dans le fond, Dana White, il vient de shaker il vient de brasser les chiquiers. Oui, absolument. Puis, tu sais, même Shakur Stevenson, là, on parle que Zuffa l'a approché pour le signer aussi. S'ils sont capables d'aller chercher Zuffa, s'ils sont capables de chercher Shakur Stevenson, là, bon, ça, c'est un home run. Home run. Honnêtement. Mais ce combat-là pour Conor, il va se battre contre Progrès le 11 avril en sous-carte de Makhmedov puis Tyson Fury. Quand même un bon adversaire, là, Progrès. 2 fois champion du monde. Oh, oui, c'est pas personne. Là. Non. Puis Ben, qui est quand même sur une séquence d'une victoire et une défaite, il a remporté le combat revanche contre Urbanks Jr. Exactement. Il a perdu le premier par décision unanime, si ma mémoire est bonne, remporté le deuxième. Mais comme tu dis, c'est pas une méga star, c'est une bonne première grosse signature. Première signature d'envergure. Mettons l'amateur de boxe. Mais après ce combat-là, Ben y a rien d'autre. revient agent libre. Là. Puis là, c'est particulier parce que il est sous Zufra, mais c'est pas un show de Zufra, là. Non. Ça veut dire qu'ils l'ont signé comme deal d'exposure. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. 15 millions pour ça. C'est une belle exposure. C'est pas peu. Puis ça, on vient à Zuffa Boxing qui ont annoncé des catégories de poids. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, qu'il y en a beaucoup moins que dans la boxe. Dans le fond, ils en sautent une. Ouais, c'est ça. À chaque catégorie. Dans le fond, ça va être 118 livres, 126, 135, 147, 160, 175 et 200 livres. Moi, autant que dans le MMA, on a un problème avec les catégories de poids qui sont beaucoup trop disparates. Il y a beaucoup trop d'écart entre les catégories de poids. Autant que, à la boxe, il y en a beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui sont champions dans 8 divisions de poids différentes. Entre 147 et 154, on va se le dire, c'est souvent le même gars. Fait que, tu coupes ça. Je pense que c'est plus logique côté organisation, business-wise. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis tu parlais de Shakur Stevenson tantôt, qui est peut-être convoité par Zufra et tout. Hey, ça serait hot, ça. Là. Puis on le sait que Zufra l'ont dit. Nous, on va faire les combats que les gens veulent voir. Mais c'est l'affaire, là, c'est qu'ils se mettent à payer. Oui. L'affaire, c'est que là, il y a une preuve que ils vont signer des combattants, mais pas nécessairement pour se battre en deux Zuffa. Pas nécessairement de se battre au Apex. Ouais. Ils vont les signer comme management. Ça devient une écurie. C'est de boxe, carrément. Exactement. Fait que là, ils font le premier test avec Conor Ben, voir comment que ça va marcher puis qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'avant d'attirer un gros nom à se battre chez Zufra, on n'était pas encore rendu là. Mais juste signer des deals... Tu donnes 15 millions à Conor Ben, comment tu donnes à Shakur? Oh, le triple. T'es rendu dans 40, 50, 60 millions. Là. Shakur, c'est le champion linéal. C'est parce que là, c'était pour un combat. Ouais. 15 millions pour un combat. Ouais.
Moi, Stevenson, il vient me voir, il vient de me parler. De moi, il y a 80 millions par combat. Là. Je me mets dans le pot des boxeurs, tu sais, puis Eddie Hearn peut être fâché, puis tout le monde dans la boxe est bien fâché. Mais pour le boxeur, c'est une bonne chose. Ça met un joueur de plus qui est prêt à payer, puis brasser l'échiquier. Ça fait plus d'argent pour les gars. Tu sais, Conor Ben n'aurait jamais eu 15 millions. Là. Jamais. Jamais. Pour un fight? Ben ouais, jamais. oublie ça. Oublie ça. Il est pas assez connu pour ça. Même pas champion. Non, c'est ça. Mais bon, tu sais, puis on parlait aussi des revenus. Là, on parlait des revenus de la boxe, mais on parlait tantôt qu'on faisait pas la conversion, mais la comparaison avec l'UFC. Tu sais, Sean O'Malley, il dit, ouais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, nous autres, on est au Under Zuffa. Tu sais, il y a des chiffres qui ont sorti, je lis ici sur mon téléphone, c'est que l'UFC, pas Zuffa, les revenus de l'UFC au 2025, c'est 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est 1,5 milliard de dollars. Les droits de médias, production et contenu, 900 millions. Événements en direct et hospitalité, 230 millions. Partenariat et marketing, 314 millions. Et ça, c'est ça le plus grave là-dedans. Partenariat et marketing qui utilisent l'image des combattants et de l'organisation. Et ça, il n'y a pas un chat. Peut-être des fois, tu vas voir Monster, c'est les shorts des combattants, là, mais il n'y a pas un combattant qui touche une scène de ça. Il n'y a pas de partage de revenus établi. Zéro. Ça devrait être ça. Là. Puis, ça, c'est une autre affaire. Produits dérivés, licences et autres, 47 millions. Produits dérivés, là, toute une figurine là, de Sean O'Malley qui se bat. Sean O'Malley n'a pas une scène de ça. Pas eu $1 de ça. C'est ça le problème, c'est le partage des revenus, c'est exactement ça. Il est là le problème. Puis, tu sais, OK, c'est les revenus, c'est pas nécessairement les revenus nets, mais c'est de l'argent en titi. Ça veut dire que les revenus nets sont en centaines de millions. Là. C'est incroyable. C'est une machine à cash. Là. Ah, c'est l'enfer. Puis depuis, on a bâti ça. Quand on regarde le modèle d'affaires, il est encore assez extraordinaire. Dana White, cette semaine, ça fait 25 ans qu'il est à la tête de l'UFC comme président. L'UFC 30, ça a été son premier UFC. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dana White, ça prenait un gars de même pour monter une business comme ça. Pour monter une business comme ça, dans ce type d'environnement-là aussi, qui est particulier, tu ne deals pas avec des joueurs de hockey puis des joueurs de baseball. C'est spécial, là, les sports de combat. Ça prenait, comme tu dis, un gars comme ça, un gars qui a quoi dur, un gars tough en affaires. Puis, ça a été un nouveau modèle. Le modèle des sports de combat n'a jamais été des ligues là, ou une organisation. C'est wise. Là. Puis là, comme on se répète, il est trop tard. Tu peux pas te battre ailleurs qu'au UFC. Non. En tout cas, si t'aspires à devenir une méga vedette. Puis je dis, de l'UFC 30 à l'UFC 55 à peu près, là, en 2005, là, ça allait pas bien. Là. Mais non. Il grugeait dans, il faisait pas une scène. Là. Les Fertitta disaient qu'il ne pouvait pas continuer de dilapider la fortune familiale comme ça. Il le disait dans le documentaire 25 ans du UFC, tu sais, on peut pas continuer de pitcher du cash comme ça. Là. Puis finalement, Ultimate Fighter est arrivé et tout, puis c'est incroyable. Mais Colin, les fighters, tu sais, justement, t'es Sugar Sean, là, qui a la stature d'un champion là, qui vend puis qui a une grande gueule. Il fait beaucoup d'argent, là, mais à cause de lui, à l'extérieur. Oui, plus que ses boss. Puis là, tu regardes Conor Ben, 15 millions. Un fight. Mais l'argent vient pas de la même poche. C'est ça. Faut pas mélanger les choses. Exactement. Faut faire attention à pas mélanger le problème, c'est facile de mélanger. Le problème pour les combattants, c'est le modèle de l'UFC qui est pas bon pour eux. Grosse nouvelle de ADCC qui annonce 8 championnats de la dernière édition. Oui, tout à fait. Tous les champions reviennent, en fait. On le sait, ADCC, c'est aux 2 ans. Donc, c'est un peu comme nos Olympiques du sport, comme je disais tout à l'heure. ADCC, ce qui est particulier, c'est que oui, les champions ont le droit de revenir, mais pour se qualifier pour ADCC, il faut que tu te qualifies. Oui, il y a des invitations, mais la plupart des spots, c'est des gens qualifiés. Il y a des ADCC trials qu'on appelle. Il y en a 2 en Amérique du Nord, il y en a en Amérique latine, il y en a en Asie, il y en a en Europe. Puis selon ton passeport, ta nationalité, tu peux participer juste à ceux-là. Tu sais, comme moi, si je voulais y aller, ça serait juste les Nord-Américains que je préfère. Puis tu dois gagner ça pour gagner ta place à ADCC. Fait que c'est ça qui est excitant. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Non, vraiment pas. En voulant dire, moi plutôt, on peut s'inscrire au trial. Ouais. Mais la braquette, c'est genre 1000 personnes dedans. Non, mais je parlais de UFC BJJ là, qui vont pas laisser aller. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle qui est sortie. Ouais, c'est ça. Je trouve vraiment dommage parce que, bon, là, c'est peut-être mon cœur d'amateur puis de puriste qui le voit comme ça. Pour moi, ADCC, c'est comme permettre aux joueurs de la NHL d'aller aux Olympiques. Tu comprends? Ouais. Tu représentes quand même un peu ta nation, c'est aux 2 ans, c'est vraiment les Olympiques du sport, c'est encore un format tournoi. C'est pas des formats super fight, à part pour le combat du champion à la fin du dimanche, là, mais c'est encore un format tournoi. Fait que là, UFC, BJJ a annoncé que leurs combattants peuvent pas y aller. Fait que là, tu sais, exemple, tu te prives de Mikey Musumeci, tu te prives de Ronaldo Jr., tu te prives de... Les frères Tackett, qui auraient été écœurants cette année à DCC.
Nicolas Marigali, qui a fait son premier combat la semaine dernière, je sais pas c'est quoi son statut, lui. Là, peut-être qu'il y a une attente particulière. Mais bref, ils peuvent pas y aller. Ça, c'est un petit peu déplorable, par contre. Là. Je trouve ça plate. Fait que c'est le premier ADCC qu'on verra pas Gordon Ryan, le premier chambout. C'est lui le champion en ce moment. Fait que ça va être de nouveau. Mais parlant de UFC BJJ, le 7 avril, Ouais. Virana Sainte-Marie qui va là. Ouais, ça, c'est une belle nouvelle. Oui. Je m'en doutais un peu parce que Aurélie Leverne, la Française qui a gagné le championnat féminin un petit peu avant Noël, belle victoire. Elle a surpris tout le monde en battant Raquel Canuto. Très bonne Aurélie Leverne, mais tu sais, je m'attendais peut-être pas à ce que ça arrive. Raquel Canuto était sur une grosse séquence de victoires. Là-bas, devient championne. Puis, tu sais, Brianna, c'est un peu... Tu sais, je te l'avais dit, on l'a pas vu depuis longtemps, UFC BJJ, signe ça. Fait que grosse nouvelle, notre Québécoise va avoir une chance au titre du UFC BJJ. Belle exposure. Super exposure, puis ça va donner un bon combat. Là. Ça va être la fun. Là. Puis, un combat français contre Canada, ça va être cool. Tu parlais, juste avant ça, tu parlais de... C'était peut-être les Olympiques et des CC du Jiu-Jitsu. Mais là, on travaille bien fort pour amener le Jiu-Jitsu aux Olympiques. Là. Oui. Une nouvelle qui est sortie cette semaine que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il y a eu beaucoup de décès, tu sais, on le sait. On aimerait ça emmener le Jiu-Jitsu aux Olympiques. Il y a eu toutes sortes de tentatives, tantôt sérieuses, tantôt pas sérieuses. Parce qu'il faut comprendre, pour aller aux Olympiques, ça prend une fédération internationale. OK? Ouais. Puis la fédération internationale qu'on a en Jiu-Jitsu, celle qu'on reconnaît le plus, c'est IBJJF. International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Mais qu'au bout du compte, c'est une compagnie à but lucratif qui organise des tournois partout à travers le monde, avec des championnats du monde, mais ils font de l'argent. Fait que ça ne rentre pas dans le cadre pour se qualifier pour les Olympiques. Puis, autre fait important, c'est que ce qui bloque, que ça a toujours été dit, c'est le terme Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brésilien. Il faudrait que ça soit juste Jiu-Jitsu ou un autre terme. World Jiu-Jitsu. World Jiu-Jitsu ou du grappling. Puis je pense que c'est là-dessus qu'eux vont jouer. Okay. Donc, le UWW, qui est la United Wrestling, je me souviens plutôt de l'acronyme, donc va annoncer un partenariat avec AEGA, qui est une nouvelle, on va dire, promotion qui fait beaucoup de galas, justement, dans l'Europe de l'Est. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de l'Europe de l'Est qui sont émergents. Il y a un partenariat ensemble pour essayer d'amener le sport olympique. C'est avec Tolegen Koumarov qui va être en charge d'essayer de développer le grappling vraiment de façon avec un thinking plus olympique, donc moins but lucratif. Puis ça va être sous le UWW. Okay. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça serait le fun d'avoir... Ça fait longtemps qu'on en parle d'amener Jiu-Jitsu. On en parle, ça percole pas. Je veux dire, il n'y a pas personne qui prend vraiment le dossier en main. Il y a la Fédération internationale de Jiu-Jitsu aussi qui travaille fort là-dessus. Qui est vraiment un volet uniquement amateur. Donc, athlète non rémunéré, c'est vraiment le champ amateur. Il faut que ça soit ça pour se qualifier pour les Olympiques. Parce que c'est le sport le plus en émergence. Au-delà de la lutte, au-delà du judo. Lancez-moi pas de roche dans les commentaires, mais c'est ça qui est ça. Fait que voir le jiu-jitsu aux Olympiques, il faudrait appeler ça du grappling, par contre. Des petites nouvelles de RAF. Ouais. La lutte, grosse carte qui s'en vient. Grosse annonce aussi. Valeshvili qui a signé avec RAF. Très logique. Très logique. Ouais. Des débuts le 18 avril. Tout à fait. Chad Madness qui est out va être remplacé par Aljamain Sterling qui va se battre contre Benson Henderson. Et aussi en finale sur la carte le 28 février, là, en fin de semaine, Cejudo contre Faber et Tsarukyan contre Poulas. Ça va revoler. Je veux voir ça. Pour vrai, là, Cejudo, Faber, correct, là, mais Tsarukyan contre Poulas, là. Ça, c'est d'actualité. C'est les deux gars prime. Tu sais, Poulas, là, je le suis encore plus depuis qu'on en parle. Ouais. Qu'est-ce que c'est excitant, le gars? Là, il a parlé d'aller au Daghestan en plus, faire le camp de Khabib là-bas. C'était écœurant. Son take me down for 1000 piastres. 1000 piastres, là, c'est très hot, ça pogne. Puis comme tu avais dit l'autre fois, c'est pas un gars qui est cocky ou quoi que ce soit. C'est quand même bon enfant, son approche. Gros combat. Je veux qu'on finisse en parlant de ce qui se passe ici au Québec, là. Une annonce qui a été faite par Samouraï. Hier, officiellement. Et le groupe Yvon Michel. Ouais. Yvon Michel nous en avait parlé un peu. On avait un peu d'exclusivité là-dessus quand tu l'avais eu en entrevue, juste au retour des fêtes, qui pensait peut-être faire une alliance un moment donné avec Daniel Lafont de Samouraï MMA pour faire des co-galas. MMA et boxe. Moi, que je suis très fan de ça. Là. À One FC, j'adore ça. Il a annoncé ça hier. Donc, le 25 mars, il va y avoir un gala retour pour Jim au Casino de Montréal. Puis, il va y avoir un combat MMA en partenariat avec Samouraï. Ça va être Mustafa Saleh Ijazet. On l'appelle tout Mustafa. Mustafa. Excuse-moi. Très connu à Montréal. Tout un lutteur poids lourd.
qui quand MMA casse tout. C'est le champion actuel de Samouraï. Mais là, c'est au casino. Il n'y a pas de place pour mettre un ring et un octogone là. Hier, j'ai pas réussi à trouver l'info. Oh, mais il n'y a pas de place. Là. Non, c'est ça. Ça se peut comme pas, là, parce que Yvon Michel a même dit dans la conférence de presse hier qu'il rêve un jour, exemple, des combats plus d'envergure, co-promotion, style à la Place Belle, où il pourrait avoir un octogone et un ring. Il l'avait dit ici. Ouais, il l'avait dit aussi. Fait que là, ça sous-entend qu'il va y avoir un combat de championnat de samouraï dans un ring. Ben, Ça fait pas de sens. peut pas mettre, à moins qu'il en mette une, il en descende une du plafond. Tu as t'as de la déjà été au casino, c'est pas Ben gros, oui. là. Puis quand t'as de la misère financièrement à faire des shows, je pense Ouais. pas que t'es capable de Non, je faire pense toute cette pas. production-là. Fait que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est les premiers balbutiements de partenariat qui peut être très gagnant pour les deux. On le sait, c'est pas facile d'organiser des shows de combat. Tu sais, oui, t'as Eye the Tiger Management qui est dans une classe à part, mais pour les autres, c'est pas facile. Pourquoi pas? Ouais. Je trouve ça, Non, ben oui. je trouve ça écœurant. Ils sont capables de s'entendre puis de faire monter ça ensemble. Ouais. Il n'y a Ça pas de serait trouble vraiment avec ça. cool. C'est un bel entre-deux. Puis Yvon Michel l'a dit en conférence, puis je trouve ça intéressant. Je me suis rendu compte que c'était les mêmes fans qui étaient dans les shows. Les fans de boxe, les fans de MMA. Let's go. Puis, tu sais, il avait été bien honnête avec nous autres. Hein. Il avait dit, tu sais, depuis que les arts martiaux mixtes sont arrivés, on a senti l'évolution de ce sport-là, peut-être mettre de l'ombre sur la boxe. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement mauvais. Si on est capable de se rallier ensemble puis de mettre ça ensemble. Tu sais, New Era, il avait fait des combats de boxe puis des MMA aussi là-dedans. Fait que je pense que ça peut vivre aussi ici, tu sais, en Asie. Localement, tu sais, là, Run SC, ils en font plein. Hey, ça marche bien. Là. Dans le même gala, tu as du jiu-jitsu, du kickboxing, il n'y a pas de boxe, puis du MMA. Ouais. Tout en même temps. Tu as même Muay Thai qui est à part de kickboxing. C'est vraiment cool. Ça marche bien. La carte de samouraï, on finit avec ça, qui commence à prendre forme. Ouais. Au Colisée de Laval, c'est quelle date? C'est 2 jours plus tard, hein? C'est 2 jours avant. 2 jours avant. Ouais. Ouais. Fait que tu vas avoir comme deux. Samouraï va être dans le spotlight pendant 2 galas. C'est ça qui est cool. En finale, on le savait, c'était TJ Laramie là, contre Z Van en finale. Il va y avoir le tournoi, le début du tournoi 135 livres. Mais là, il y a eu quelques annonces cette semaine importantes locales. Ian Stobby qui va se battre sur cette carte-là. Très, très gros prospect du côté d'H2O. C'est un gars de l'Ouest canadien qui s'est établi ici, un jeune. Moi, j'ai déjà roulé avec tout. Il est vraiment bon à surveiller. Olivier Poisson, un autre prospect du H2O. il est bon, lui. Très, très bon, Oli. Puis un retour de combat féminin. Ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu localement. Janie Sincère contre Angel Blackwell. Ça, je trouve ça cool. Puis à un moment donné, ça serait peut-être un sujet qu'on discutera, Pat. Là. L'état du MMA féminin au Québec, c'est quoi? Mais tu sais, le bassin, c'est comme partout dans le monde. Tu sais, le bassin n'est Ouais. pas extra gros. Tu sais, on a eu Valérie Letourneau qui est la meilleure québécoise qu'on a eue. Tu sais, elle s'est battue au championnat du monde au UFC, championnat du monde au Bellator. Après ça, tu as eu Jade Masson-Wong qui a tenté de faire carrière dans l'MMA. Là, finalement, cette année dans Bare Knuckles. Tu as eu Qui Corinne va très, très Laframboise. bien aussi. Corinne Laframboise qui a malheureusement perdu. Elle a eu sa chance à Contender. Ouais. Elle Mais a été là- championne aux Émirats Arabes Unis, hein, je pense. Oui, elle a été se battre là-bas aussi. Tu sais, elle a fait ses classes, elle s'est promenée. Mais tu sais, à part ça, tu sais, c'est rough de développer des combattantes ici. Il s'entraîne où puis avec qui? Il n'y a pas de Ben, bassin. Voilà, c'est ça le problème aussi. Tu sais, Valérie, elle avait dit aussi, Valérie Letourneau avait dit, moi, je me suis en allé à Floride parce qu'ici, j'avais pas personne avec qui m'entraîner. J'arrive à Personne. American Top Team, t'as à peu près 25-30 filles avec qui je peux m'entraîner. Ça fait une méchante différence. Hein. Oui, parce que la culture de la lutte aux États-Unis crée des filles qui vont transférer en MMA. Ouais. Mais au Québec, il n'y a pas tant de culture de combat, un peu le judo. Mais sinon, même la boxe féminine, c'est quand même moins gros que. Ouais. Fait que, on s'y penchera un moment donné. C'est intéressant, mais je suis content de voir un combat de filles. C'est le fun. Mais dans les prochaines face-à-face, on va en avoir une combattante qui va venir nous parler de ça là, avec la judoka. Oui, Catherine Beauchemin-Pinard. Beauchemin-Pinard, qu'on va avoir en entrevue dans le face-à-face dans les prochaines semaines. Ça va être intéressant de parler justement de cette facette-là. Ouais, je vais avoir son cue là-dessus. Ouais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Hey, ça a été un gros show. Encore une fois, on avait bien du stock à dire. Suivez-nous sur la plateforme YouTube, sur l'application de Chaos Sport. Allez nous suivre également sur le site de Chaos Sport pour les abonnés. Les entrevues partent en primeur. Donc, vous pouvez les voir avant. Il y a du stock en primeur également. Il y a du stock exclusif là-dessus. Pas juste de notre podcast à nous autres, mais de plein de C'est podcasts. ça qui est le fun quand tu es abonné à la plateforme. C'est pas juste le Coach Show. Tu as le droit à toutes les exclusivités des autres podcasts. Puis, on se le dit, tout le monde est bon au Coach Sport. Tout le monde est bon. Puis vous pouvez voir toutes les face-à-face que j'ai fait depuis le début de la saison. Il y en a qui sont disponibles maintenant sur notre plateforme YouTube. Mais ne manquez pas ça là qu'on va avoir cette semaine parce qu'au face-à-face cette semaine, on a Charles Jourdain.